Brilliant, excellent, excellent. En tout cas, une fois de plus, soyez les bienvenus, bien-aimés, à cet atelier spécial sur la vision. So the title of this workshop in English is how to catch and how to cast the vision. Amen. Comment attraper, comment prendre la vision, comment recevoir la vision et comment la mettre en application. Amen. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons passer la parole à sa servante, notre pasteur Juliana, pour qu'elle nous conduise dans ce temps de partage de cet atelier spécial vision. Amen. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus. Amen, amen. On acclame, oui, on acclame déjà. Amen. Amen. On a demandé le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur pour présenter notre pasteur ce soir. Vous avez des assistants pasteurs qui sont tellement enthousiastes que leur joie et leur enthousiasme, et AP Destin et AP Émile, c'est des hommes joyeux naturellement. Donc, ils vous communiquent leur joie, leur bonne humeur. Hein? Amen, alléluia. Praise God. En tout cas, je ne peux qu'être heureuse d'être parmi vous. Et vraiment, c'est une joie, c'est un privilège d'être avec vous pour ce moment vraiment qu'on va dire qui va être un moment de cœur à cœur, hein, de partage. J'ai rien prémédité, mais voilà, on demande vraiment au Saint-Esprit de nous conduire. Et en fait, vraiment, sentez-vous libre de poser vos questions. AP Destin m'a transmis des questions que j'ai trouvées intéressantes et par lesquelles on va déjà commencer, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On est entre nous, on est en famille, en petit comité, famille UK élargie, hein, parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui se greffent et ils sont les bienvenus aussi. Donc, on est là. J'ai beaucoup aimé votre thème. Hein. L'anglais est chic, comme on dit chez nous. Parce que si je veux la traduire en français, ça ne va pas du tout donner la même chose. Ça ne va pas du tout être intéressant. En français, on se casse toujours la tête pour trouver des titres. Mais là, c'est fluide. Voilà. Donc, vraiment, on demande au Seigneur de nous conduire, de nous inspirer, de nous diriger, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te demandons encore de venir sur nous, de venir nous remplir, de venir nous conduire et de venir nous revêtir, Seigneur, oh Dieu, afin de nous rendre capables de dispenser, Seigneur, ce que tu veux que nous dispensions. Seigneur, que tes brebis, Seigneur, oh Dieu, reçoivent la nourriture dont elles ont besoin, Seigneur, ce qu'elles ont besoin d'entendre en cette saison, Seigneur. Dépose-le, Seigneur, dans mon cœur, dépose-les, Seigneur, sur mes lèvres, que les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs te soient tout agréables et inspirés par toi. Magnifique Esprit de Dieu, have your way. Vraiment, conduis-nous, inspire-nous, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de révélation. Tu as dit, vous n'aurez pas à vous inquiéter de ce que vous aurez à dire lorsque vous serez devant des tribunaux, mais c'est l'Esprit lui-même qui vous dira à l'instant même ce que vous aurez à dire. Alors, Saint-Esprit, dis-nous à l'instant même ce qu'il faut dire, ce qu'il convient de dire, ce qui va édifier, construire ton peuple, Seigneur. Dépose-le dans nos cœurs, Père. Merci de ce que nous savons et nous te faisons entièrement confiance de ce que tu feras infiniment au-delà de ce que nous sommes capables de penser ou d'imaginer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Wow. Amen, amen. En tout cas, on rend grâce une fois de plus pour cet atelier. Vraiment, comme a dit Pasteur Juliana, c'est vrai qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile. Hein? How to catch and how to cast. En plus, ça rime bien. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'inspiration qu'il a donnée en ce début d'année pour que nous puissions avoir de tels ateliers. La semaine dernière, nous avons eu un atelier sur les finances avec Pasteur Lucas. Voilà, donc on rend grâce à Dieu pour cela. Et maintenant, nous allons comprendre un peu ce que c'est que la vision, déjà. Je crois que c'est une bonne question que tout le monde se pose. Qui se pose la question de savoir c'est quoi une vision? Non? Personne? Ça va pour vous? Vous savez, c'est déjà établi? Non? OK, il y en a qui se posent la question quand même. Très bien, très bien, très bien. Donc, du coup, je pense qu'on va commencer là-dessus déjà hein, pour savoir, Pasteur Juliana, est-ce que tu peux un peu nous orienter, enfin, nous aider un peu à comprendre c'est quoi une vision? OK. Alors, une vision, c'est ce que tu continues de voir lorsque tu fermes les yeux. Voilà. Wow. C'est pas quelque chose que tu vas voir avec tes yeux physiques, mais c'est ce que tu vois par les yeux de ton esprit. Et c'est lorsque tu commences à réaliser que tu n'es pas venu pour accompagner les autres, que tu n'es pas un accident, mais que tu as été manifesté sur la terre pour écrire une page de l'histoire et parce que tu as un rôle à jouer. En fait, la vision, c'est simplement
le rôle que tu dois jouer sur la terre. C'est simplement en fait, quelque part, la vision et la destinée, ça se rejoint beaucoup en fait. En fait, la vision, bah, c'est la destination, c'est la destinée, c'est le chemin, la feuille de route que tu dois accomplir. Quelle est ma vision? Quand on se pose la question de savoir quelle est ma vision, on se pose la question de savoir, mais en fait, quelles sont les bonnes œuvres que je dois accomplir? Quelle est la destination que je dois atteindre? Quel est le rêve que je dois accomplir? OK? Quelle est la contribution unique que je veux apporter au service de ma famille, au service de ma communauté, au service de ma région, au service de mon pays, au service du monde entier? Quelle est cette contribution unique? Je dis bien unique parce que tu es un être unique et donc ta contribution est unique. Ce n'est pas, on n'a pas, on n'est pas des clones avec la même vision. Chacun d'entre nous a été créé vraiment par Dieu de façon unique. Et parce que je suis exceptionnelle, parce que je suis unique, j'ai aussi une marque unique, un dépôt, quelque chose que je dois laisser sur cette terre. OK? Donc, qu'est-ce que la vision? C'est cette destination-là que je dois atteindre. C'est ce rêve que je dois accomplir, mais qui ne va pas, on va peut-être en parler plus tard, mais dont le but n'est pas de me servir moi, dont le but n'est pas que je me sente bien. Le but de la vision n'est pas que en fait, on ne parle pas d'accomplissements qui vont me permettre d'être bien dans la vie, de me sentir heureux, de sentir que j'ai réussi. Non, la vision, en fait, c'est beaucoup plus grand que ma propre petite vie. C'est beaucoup plus, c'est vraiment ma vocation, en fait. En quoi je vais être une source de bénédiction pour les autres? Quelles sont les solutions que je vais apporter aux autres? OK? Et on parle de quelque chose que tu serais prêt à faire avec passion, même si on ne te payait pas. Okay? Donc, la vision, ce n'est pas ce que tu fais lorsque tu vas au travail le matin, midi, soir, mais c'est vraiment quelque chose que tu serais prêt à faire, même si on ne te payait pas. Même si on te disait, tu vas faire ça pendant 1 an sans être payé, tu vas dire, OK, j'y vais parce que c'est une passion, c'est un battement de cœur, c'est quelque chose, en fait, tu peux ne pas être payé, mais tu sens que c'est quelque chose qui va te donner le sentiment d'être utile sur la terre et de faire avancer à ta manière, à toi, l'humanité. OK? Donc, bon, pour être déjà un peu synthétique, je ne sais pas si c'est plus clair, bah, la vision, c'est simplement le but que tu dois accomplir. C'est ce pourquoi Dieu t'a suscité sur cette terre. Et tout être humain a eu cette espèce d'instruction invisible qui est écrite à l'intérieur de lui et qu'il doit accomplir. Et tant que c'est ce rêve, en fait, tant que tu ne l'as pas accompli, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir de bons enfants, tu peux avoir une bonne église. C'est comme si tout va bien dans ta vie, mais il manque quelque chose, en fait. Et je discutais une fois avec quelqu'un qui me disait, mais en fait, j'ai tout ce que j'ai la maison que je veux, j'ai la voiture que je veux, j'ai le mari que je veux, j'ai la vie de prière même que je veux, mais je sens qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, ben, en fait, c'est la vision. OK? C'est l'accomplissement de la vision parce qu'on va voir que l'accomplissement de la vision, c'est ce qui va te rendre heureux, en fait. C'est ça qui va te faire que tu vas te sentir accompli dans la vie. Voilà. Un petit peu. Waouh, 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 waouh. Ah, mais genre, ça commence, ça démarre fort, ça démarre fort. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Fantastique. AP 1000. Oui, en tout cas, j'aime- j'ai- on voit en fait que le lien qui est entre vision en fait et destinée, hein, pasteur, et ça c'est très important, surtout en ce début d'année 2022. À chaque fois en début d'année, on revoit un petit peu nos objectifs. Certains objectifs, on les ajuste de manière en fait à rester focus, comme tu le dis en fait, à voir un petit peu là où nous allons pour accomplir notre destinée. Alors, une question une deuxième question qui, en tout cas, moi, me semble aussi intéressante, qui est celle-ci d'ailleurs. Comment être sûr qu'une vision, en fait, est la nôtre? C'est ça, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent régulièrement comme ça. Et je me souviens, moi aussi, le premier, hein, comment être sûr que la vision, en fait, est la nôtre. Donc, c'est là la question, Pasteur Juliana, si tu peux nous donner des indications à cet effet. Bah, en fait, je pense que il y a peut-être une question qui vient avant celle-là. On n'a pas forcément mis les questions dans le bon ordre. J'ai pris un peu les questions comme ça. Mais la question qui vient avant hein, et que certains ont posée, c'est bah, comment on découvre la vision. Une fois que je l'ai Tout à fait. soi-disant
que je pense l'avoir découvert, comment je suis sûre maintenant quelle est la mienne. Donc, la question, c'est comment on découvre la vision. Et ça, c'est la question que tout le monde pose. Donc, voilà, aurons-nous accès à l'enregistrement de cet atelier? Bon, ça, c'est entre les mains de vos responsables, mais il n'y a aucun problème pour moi. Alors, comment être sûr? Alors, déjà, comment je catch la vision? C'est ça, hein? Comment je la saisis? C'est une question vraiment qui j'ai envie de dire, avec laquelle, en fait, il faut répondre avec beaucoup d'humilité, en fait, parce que je ne sais pas si, en fait, quelqu'un peut dire, ouais, bah, la méthode, c'est celle-là. Voilà comment on attrape la vision, voici comment on la saisit. Déjà, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que découvrir sa vision, c'est tout un voyage. Voilà. Dieu ne donne jamais, bon, je dis jamais, je pense que Dieu ne donne souvent pas la vision comme ça du jour au lendemain, toute la vision. En fait, c'est comme si ta vision, c'était un livre et qu'au fur et à mesure, il te faisait ouvrir des pages de ce livre. OK? Et à chaque fois ou encore, je peux dire que la vision, c'est comme si, en fait, tu rentrais dans un endroit avec un couloir et plein de portes et qu'au fur et à mesure, en fait, il fallait que tu ouvres une porte. OK? Que tu ouvres une porte, que tu rentres dans une pièce, que tu accomplis certaines choses. Et une fois que tu les as accomplies, en fait, le Seigneur te dit, vas-y, tu peux ouvrir la deuxième porte. Tu ouvres la deuxième porte, tu rentres dans la pièce, tu accomplis des choses. Il te dit, vas-y, ouvre la troisième porte. Donc, avec Dieu, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que la vision se découvre step by step, en fait. C'est vraiment étape par étape. Vous allez voir que, par exemple, Joseph, dans la Bible, il avait eu cette vision, c'était un rêve, c'était un songe qu'il avait eu, mais ce songe, en fait, permettait de découvrir, en fait, c'était un aperçu de sa vision. Il a eu un rêve et dans ce rêve, il a vu en gros qu'il était appelé à occuper des positions élevées. Donc, du coup, il a eu un rêve où il a vu ses frères se prosterner devant lui. Il a vu ses frères, voilà, il a vu que lui, il était en position élevée et ses frères étaient en position, voilà, étaient en train de le supplier, etc. Et d'ailleurs, il a partagé sa vision à ses frères. Après, ça lui a valu d'arriver dans le puits, ensuite chez Potiphar, ensuite à la prison et ensuite à la primature. Mais Joseph savait quelque part au fond de lui qu'il était appelé à gouverner, en fait. Voilà. Parce que quelque part, c'est ce que ce songe-là lui disait. OK? Sauf qu'en fait, gouverner, oui, mais où? Je pense que jamais Joseph, au grand jamais, Joseph s'est dit qu'il allait se retrouver Premier ministre de l'Égypte. Voilà. Donc, du coup, en fait, tout ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, qu'il faut accepter le fait que la vision soit partielle. Il faut accepter, en fait, le fait que tu aies des bouts de vision. Il faut accepter le fait que tu aies des pistes de vision et ne pas te dire que je dois absolument tout savoir dès le début et que tant que je ne sais pas tout, je ne sais pas le comment, le pourquoi, le quand, je ne bouge pas. Parce qu'avec Dieu, on marche par la foi, en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il te parle d'une chose, il va te dire, par exemple, à Abraham, lève-toi, va dans la patrie que je te montrerai. Il va dire à Abraham, par exemple, il va te dire, oui, je vais rendre ta postérité comme celle des étoiles. Après, il va dire à Abraham, je vais rendre ta postérité comme la poussière de la terre. Mais au fur et à mesure, quand il va donner des bouts de vision, il va attendre un acte d'obéissance. OK? Et tant que tu n'as pas accompli cet acte d'obéissance, que tu n'as pas accompli un certain minimum de choses, ben, en fait, c'est comme si l'étape suivante ne t'est pas révélée. OK? En fait, Joseph, il a eu ce songe. Il s'est retrouvé dans le puits. Et après, il est devenu esclave. Il est arrivé chez Potiphar. Mais si Joseph avait peut-être dans son cœur le fait que je suis appelé à gouverner, mais en fait, il y avait des étapes d'obéissance, des étapes d'humilité, des étapes de fidélité que Dieu voulait que Joseph accomplisse. Mais si Joseph avait raté ces étapes, il n'aurait pas eu l'étape suivante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc déjà, il faut vraiment, comment on catch la vision? Premièrement, il faut que tu comprennes que la vision, elle se découvre step by step. OK? Elle se découvre étape par étape et que donc, du coup, il ne faut pas attendre que tous les feux soient verts avant de sortir de chez toi. Voilà. Il ne faut pas attendre d'avoir toute la vision déroulée avant de commencer à te mettre à l'œuvre. Donc, comment on catch la vision? D'abord, premièrement, bah, en fait, tu vas recevoir
des idées, des pensées. Après, on va voir comment recevoir. Tu vas recevoir des idées. Des fois, ça va être dans un songe, OK? Dans une vision. Des fois, ça va être une conviction intérieure. Des fois, Dieu va te parler par des personnes. Peu importe, tu vas recevoir en fait d'une manière ou d'une autre, tu vas recevoir des éléments de la vision. OK? Et comment je saisis la vision? Comment je reçois la vision? Quand je commence à recevoir ces bouts de vision, l'un des éléments principaux, hein, c'est Habakkuk 2, verset 2, écris la vision. OK? Ne laisse pas les paroles de Dieu tomber à terre. OK? Parce que beaucoup d'entre nous, on a on reçoit des choses de la part de Dieu. Il y en a qui font un songe. J'ai fait un songe, je me suis vue prêcher devant toute une croisade de personnes. J'ai fait un songe où j'étais appelée à faire ceci, à faire cela. Bon, gloire à Dieu pour vous qui avez les songes. Moi, je n'ai jamais de songe. Quand j'ai des songes, c'est des choses bizarres, des choses sans queue ni tête. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Bon, je dis, bon, alors, là, je vais beaucoup prier avant de dormir. Je prie, je dors. Je rêve d'un truc bizarre, le chat qui est monté sur la soupe. Mais vraiment, un truc qui n'a aucun sens. Donc, j'ai déjà abandonné depuis près de 20 ans de vie chrétienne. J'ai abandonné l'idée d'éventuellement avoir des songes. Je sais que Dieu me parle autrement et je bénis Dieu. Mais vous qui avez les songes, je tiens à vous dire que quelque part, moi, je trouve que c'est du favoritisme parce que vous dormez et puis Dieu vous parle. Je trouve que franchement, vous n'avez rien à faire. Vous êtes là, vous dormez, vous vous réveillez, oh, Dieu m'a parlé et puis tout est clair. Voilà, il y a tout, c'est un schéma qu'on vous a fait. Donc, votre responsabilité, elle est plus grande. Parce que nous, on doit souffrir, on doit crier à Dieu, on doit aller méditer les Écritures, entendre Dieu, discerner. Vous, vous dormez et vous recevez. Donc, votre responsabilité est plus grande. Bref, c'était une petite parenthèse de taquiner les songeurs. Il n'y a aucune gloire à avoir un songe parce que vraiment, vous ne faites que dormir, vous vous réveillez, vous songez. Donc, vraiment, voilà. Donc, tout ça pour dire quoi que voilà, Dieu peut te parler par un songe, Dieu peut te parler par une conviction intérieure, Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ok? Mais Dieu parle. Et Dieu parle, et la réalité, c'est que c'est parce qu'on n'y prend pas garde, mais Dieu t'a déjà parlé en réalité, d'une manière ou d'une autre. Il t'a déjà donné des éléments de la vision, il t'a déjà donné des pistes, ok? Et donc, du coup, quand Dieu me parle, je dois être comme Samuel, oui, qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Voilà. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas laisser tomber la parole de Dieu à terre? C'est la noter, en fait, c'est l'écrire. Et je rencontre beaucoup de gens qui vont te dire, oui, j'ai eu un songe, mais je ne me rappelle plus exactement, où Dieu m'a parlé, mais tout est dans ma tête. Je dis, non, écris la vision. OK, écris la vision et c'est ce que Habakkuk 2, verset 2, écris la vision. C'est un acte d'obéissance. OK, donc je vous dis un peu comme les idées telles qu'elles me viennent. Donc, première chose, vraiment, quand tu reçois des idées, des pensées, même si tu n'es pas certain que ça vient de Dieu, écris la vision. OK? Alors, un autre élément très important, c'est comment je fais pour catch the vision, comment je fais pour recevoir la vision. Il y a beaucoup d'éléments que je vais vous donner et je vous allez faire en guillemets un mix de tous ces éléments qui vont vous permettre, parce que ce n'est pas qu'une seule chose qui te permet de recevoir la vision, c'est un ensemble de choses, ok? Mais je dirais que il faut prier. Ça, c'est incontournable. Nous, les chrétiens, parfois, on aime bien qu'on nous donne des techniques toutes faites. Tu sautes 4 fois au plafond, après tu tournes, tu parles en langue, tu te relèves, et puis après, Dieu te parle. Non, on n'est pas chez les féticheurs, on est avec Dieu. Et Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et que la gloire des hommes, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Amen. Dieu ne se laisse pas trouver facilement, ok? Dieu ne se laisse pas trouver comme ça en mâchant son chewing-gum, comme aime bien dire notre pasteur, le pasteur Ivan, ok? Dieu se laisse trouver uniquement par ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, il y a un moment donné où, en fait, il n'y a pas de raccourci. Il va falloir chercher Dieu et chercher Dieu de tout ton cœur, en fait. Il va falloir, à un moment donné, crier à Dieu pour dire, non, Seigneur, tu ne m'as pas emmené sur la terre pour accompagner les autres. Et à un moment donné, il faut crier à Dieu, il faut prier ce qu'on appelle les prières du destin, en fait. Il va falloir combattre ce qu'on appelle le combat de la destinée et demander à Dieu de te parler, en fait. Seigneur, je ne suis pas venue, je ne suis pas un numéro, en fait. Je ne suis pas venue pour faire métro, boulot, dodo. Je ne suis pas venue pour accompagner les autres. Et moi, en tout cas, s'il y a quelque chose qui me
qui suscite beaucoup de crainte en moi, c'est je me dis, mais Seigneur, je refuse en fait, comme dit le pasteur Teddy, de faire un hors-sujet de ma propre vie en fait. Vous voyez, des fois à l'école, quand vous avez une dissertation, je ne sais pas s'il y a ça dans le monde anglophone, dans la littérature, en fait, quand vous avez une dissertation à rendre et que en fait, des fois, vous rendez une copie et puis on te dit non, tu as hors-sujet, c'est un hors-sujet. Donc, tu as 0 en philosophie ou en français. On te dit c'est un hors-sujet, tu as 0. Mais en fait, tu ne peux pas faire un hors-sujet de ta propre vie. C'est-à-dire qu'il y avait un sujet pour ta vie, il y avait un but, il y avait quelque chose que tu devais faire et toi, tu fais hors-sujet, tu fais autre chose. Je ne peux pas me permettre de faire un hors-sujet de ma propre vie. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être une crainte, une sainte crainte à l'intérieur de moi, de me dire que je refuse en fait de faire tout sauf ce que Dieu m'a demandé de faire. OK? Donc, on doit tous avoir cette j'ai envie de dire, c'est pas de la peur, mais c'est la crainte. C'est vraiment, le Seigneur dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je dois avoir une crainte en moi de me dire, je ne peux pas me retrouver parce que la Bible dit que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Je ne peux pas me retrouver un jour devant le tribunal de Christ et puis euh, euh, bon, je ne vais pas prendre l'exemple de Destin, bon, allez, hop, je prends l'exemple de Samuel et il dit, directeur PDG Samuel. Puis Samuel dit, mais comment ça PDG Samuel? Moi, c'est pasteur Samuel. Ah non, 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 non. J'appelle ici le PDG Samuel. Mais comment ça PDG Samuel? Moi, je suis un évangéliste, j'ai fait des croisades. Non, 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 je ne t'avais pas demandé de faire des croisades. Je t'avais demandé d'être un directeur de grandes entreprises qui allaient permettre de financer mon royaume. Et dans ces grandes entreprises, il y avait des âmes que tu devais gagner, des personnes que tu devais influencer. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire un hors-sujet de sa propre vie. OK? Dieu te demande de faire quelque chose et toi, tu passes à côté, en fait. OK? Ou au contraire, Dieu te demande, toi, tu es appelé à servir à temps plein dans le Seigneur. Et comme c'était le cas, par exemple, nos pasteurs Ivan et pasteur Yves, ce n'était pas leur plan au départ, en fait. Ils voulaient être des businessmen, ils voulaient être des hommes d'affaires. Et comme dit le pasteur Ivan, il dit, mais c'est moi qui ai fait une école de commerce, c'est moi, parce que pasteur Yves, il a fait Polytechnique. Le pasteur Ivan, il a fait une école de commerce. Donc, il dit, mais c'est moi qui dois être le businessman dans l'histoire, qui doit être le directeur dans l'histoire. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et toi et moi, nous sommes tellement reconnaissants pour l'obéissance de cet homme. Voilà. Et nous sommes reconnaissants parce que nos vies aujourd'hui n'auraient pas été ce qu'elles sont. En tout cas, moi, personnellement, ma vie n'aurait pas été ce qu'elle est si je n'avais pas croisé cet homme sur mon chemin et s'il n'avait pas obéi à l'appel. S'il avait obéi à son propre, à ce que son moi voulait, à ce que lui voulait, ben en fait, toi et moi, ben en fait, on ne serait même pas là en train de discuter. Vous voyez? Donc, de la même manière, tu dois réaliser, nous devons réaliser qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont privées de notre obéissance. Il y a des personnes aujourd'hui qui, eux aussi, attendent notre obéissance. On n'est pas tous appelés à être des pasteurs Ivan, des apôtres dans la francophonie, etc. Mais on a tous un but à accomplir. Et il y a aujourd'hui des gens dans un domaine précis qui sont en train de crier, qui sont en train de pleurer parce qu'ils attendent ta manifestation, parce que tu ne t'es pas encore levé. OK? Donc, je disais quoi? Donc, je disais qu'en fait, la vision, à un moment donné, il faut crier à Dieu parce elle est capitale, en fait. C'est l'essence même de ta vie, en fait. Tu ne peux pas avoir jeûné, prié pour avoir un travail et tu n'as jamais jeûné, prié pour entendre Dieu au sujet de ta destinée. Tu ne peux pas jeûner, prier parce que tu voulais un enfant et tu n'as jamais jeûné, pris une retraite parce que tu devais entendre ce pourquoi même tu es sur la terre, ce pourquoi tu respires chaque jour, ce pourquoi le Seigneur te renouvelle ses bontés chaque matin, en fait. Ce pourquoi même tu peux respirer aujourd'hui. C'est la raison même d'être de ton existence. Donc, je ne peux pas dire que je vais payer le prix pour avoir, je ne sais pas moi, une maison, un travail, un mariage et tout ça. Et je n'ai prié pour entendre Dieu au sujet de ce qu'il veut et ce qu'il attend de moi pour la destinée, pour le but que je dois accomplir. Donc, comment je saisis la vision? Il faut prier, les amis. Il faut se battre.
et il faut plaider le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane. Pour ceux qui ont fait la formation 101 ou l'école biblique, vous savez que lorsque le sang de Jésus lorsque la sueur de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang à Gethsémane, il était en train de livrer une bataille. C'était la bataille du destin. Il était en train de crier à Dieu pour accomplir même ce pourquoi il était là en fait. OK? Et lorsque sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, il nous a transféré la capacité, nous aussi, de pouvoir mener cette bataille du destin et de pouvoir accomplir la vision, de pouvoir la saisir et de pouvoir l'accomplir. OK? Donc, je vais crier à Dieu, mais sur la base, en plaidant les mérites du sang de Jésus, en disant au Seigneur, en fait, ton sang a coulé pour que j'accomplisse ma destinée. Ça fait partie de ton héritage, en fait. Et c'est le premier acte, c'est la première fois où le sang de Jésus a coulé, où la sueur de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang. C'était la première chose. Et ça veut dire à quel point c'était capital. C'était le premier acte. Ça ouvrait, en fait, on n'était même pas encore allé à la croix. Il était sur le chemin de la croix, mais la bataille du destin était en train d'être livrée. Et parce que Jésus a remporté cette bataille, toi et moi, nous allons remporter cette bataille au nom de Jésus. Je te vois remporter cette bataille dans le nom puissant de Jésus. Et tu dois être certain, appuyé sur les mérites, sur les bénéfices du sang de Jésus, tu dois être certain que je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli ma vision, sans avoir accompli ma destinée. Non pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais parce que son sang a coulé pour cette cause-là, parce que je dois honorer le sang de Jésus. Amen. Et je dois être, être convaincu que je ne quitterai pas cette terre. Je dois avoir cette foi-là, cette foi dans le sang de l'agneau de Dieu, que ton sang n'a pas coulé en vain, il a coulé pour que je puisse accomplir ma destinée. OK? Donc, n'aie pas de doute là-dessus. Il y en a qui se disent, est-ce que vraiment un jour j'accomplirai ma destinée? J'ai l'impression qu'entre guillemets, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Non, c'est pour tous ceux qui croient dans les bénéfices du sang de Jésus. Amen. Et c'est la première fois pour laquelle le sang de Jésus a coulé. Donc, souvent, encore une fois, on plaide le sang de Jésus. Au niveau des mains, Seigneur, le travail, au niveau des mains, la richesse, au niveau des mains, voilà, la prospérité, etc. Plaide d'abord le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane pour que tu puisses saisir, découvrir et accomplir ta destinée. OK? Donc, je ne sais pas si je m'arrête là déjà. Premièrement, j'ai dit, écris la vision. Quand tu reçois des bribes de vision, mais en fait, le premièrement, c'est prie. Voilà. Voilà, si on veut être bien ordonné. Premièrement, pray. Prie, demande à Dieu, crie à Dieu, ne te lasse pas. OK? Et c'est ce que Jacob a fait, en fait. Quand Jacob a croisé l'ange à Bethel, lorsque Jacob s'est endormi, Jacob a crié à Dieu. OK? C'est à Péniel ou à Bethel? Je crois que c'est à Péniel. OK? Donc, en tout cas, à un moment donné, Jacob, je crois que c'est en Genèse 32, Jacob demeura seul. OK? Genèse 32, voilà. Genèse 32, verset 24. OK? On dit que Jacob demeura seul et qu'il y a un homme qui est venu pour lutter avec lui. Et il a il a lutté avec cet homme jusqu'au lever de l'aurore. Ça veut dire que Jacob a fait une veillée ce jour-là. OK? Et lorsqu'il a fini de faire cette veillée, qu'il s'est battu avec cet ange, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ange lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. OK? On t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. En gros, il lui a révélé sa vision. Ça veut dire que désormais, tu n'es plus un trompeur, tu n'es plus un usurpateur, tu n'es plus le gars qui est là, on se plaint tout le temps de lui, il est un boulet, etc. Il porte la poisse, partout où il va, il escroque les gens, ça se passe mal avec les gens. Non, non, non. Désormais, tu es le père d'une multitude. Tu es le père d'une grande nation. OK? Et là, Jacob a compris en fait quel était le sens de sa destinée, le sens de son destin. D'accord? Donc, il y a des moments où il faut se battre avec Dieu. S'il y a une raison pour laquelle tu dois crier à Dieu en ce mois de février qui va commencer, crie à Dieu, décide. Si tous les jours, tu peux prendre même ne serait-ce que 30 minutes pour dire, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas quitter cette terre sans avoir accompli les bonnes œuvres pour lesquelles tu m'as appelé, sans demander au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quel est l'appel que tu as pour moi, quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Seigneur, je t'en supplie, et même quand tu l'as découverte, Seigneur, je t'en supplie, chaque jour, donne-moi d'être focalisé, donne-moi d'être discipliné, donne-moi d'être concentré sur la vision, concentré sur le but. Seigneur, ne me laisse pas être distrait parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent me distraire, il y a tellement de choses qui peuvent me solliciter, mais Seigneur, rends-moi focalisé sur la vision. Seigneur, je t'en supplie, rends-moi capable d'accomplir la vision tous les jours. Si tu ne prends ne serait-ce que 30 minutes, je peux t'assurer
que Dieu n'est pas injuste, que lorsque les justes crient, le Seigneur entend et il délivre de toute leur détresse. Mais la raison pour laquelle on ne catch pas la vision, c'est parce qu'on ne prie pas suffisamment pour demander à Dieu, parce que Dieu parle. OK? Donc, comment on saisit la vision? Vraiment, il faut prier. Et deuxièmement, quand tu reçois des pensées, des bouts, des songes, note-le. OK? Je ne sais pas si tu veux faire une pause avant que je continue, avant que je donne d'autres éléments au sujet de la vision. OK? Mais je dirais, je continue. OK. Donc, un autre élément aussi important, je vais vous donner un ensemble de questions que vous pouvez vous poser et qui vont vous aider à trouver la vision. Parce que je vous ai dit que la vision, c'est une instruction invisible qui est écrite à l'intérieur de l'homme. Donc, en réalité, vous allez voir en fait des gens qui ne sont même pas convertis, mais qui découvrent en tout cas ce pourquoi ils ont été créés en fait. OK? Après, ils n'ont pas forcément, parce que la vision, c'est pas juste comment dire ça, c'est pas juste les œuvres, c'est aussi le caractère que tu manifestes. OK? Donc, il y a des personnes, par exemple, que Dieu a appelé à être des grands nageurs, comme par exemple des grands sportifs, comme par exemple, pardon, c'est le cas de Michael Phelps, que Dieu a, peut-être que c'était sa destinée, même avant, voilà, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, né de nouveau ou pas né de nouveau, certainement que Dieu lui a donné ces grâces-là pour qu'il puisse être une référence dans ce domaine. Mais dès lors qu'il ne le fait pas pour la gloire de Dieu, quelque part, en fait, il est passé à côté de son but, premièrement. Deuxièmement, on sait que, par exemple, l'homme dont je parle, c'est un grand athlète, que je crois qu'il a remporté le record du nombre de médailles olympiques. C'est l'homme le plus médaillé au monde, mais c'est un homme qui est dépressif. OK? Donc, en fait, ce n'est pas qu'une question d'œuvre, c'est aussi une question de lumière. C'est aussi une question de ta capacité à ne pas te laisser étouffer par les ténèbres. C'est-à-dire que cet homme-là, peut-être qu'il brille par ses œuvres, mais il ne brille pas par son caractère. Et quelque part, il est étouffé par les ténèbres comment dire ça, de la dépression, de la tristesse, des angoisses, du stress. Donc, il n'est pas en train de fonctionner vraiment comme Dieu a prévu qu'il fonctionne. OK? Donc, quelque part, j'ai envie de dire, il accomplit la vision partiellement, mais il n'accomplit pas le but dans tous les cas qui est de glorifier Dieu. D'accord? OK? Donc, pourquoi je disais ça déjà? Je disais que c'était une instruction qui est, en fait, c'est à l'intérieur de toi. OK? Donc, la question que tu peux te poser, un ensemble de questions que tu peux te poser, c'est, en fait, qu'est-ce qui me passionne, par exemple? OK? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai toujours désiré faire? D'accord? Je ne parle pas d'ambition. Moi, je sais quand j'étais dans le monde, bah, je désire être une grande directrice parce que je veux montrer aux gens que je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de quelque chose de pur, en fait. Quelque chose qui est dénué de tout besoin de se mettre en avant, tout besoin de paraître, de prouver aux autres. Voilà, c'est vraiment, en fait, j'ai envie de la question que tu peux te poser, c'est quelle est la population que j'ai envie d'aider? D'accord? Quelles sont les populations que j'ai envie d'aider? Pour qui j'ai envie d'être une solution? OK? Si l'argent n'était pas un problème, ça c'est une autre question que tu peux te poser. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que… alors, si l'argent n'était pas un problème et que j'étais sûre de ne pas échouer, qu'est-ce que je ferais? Si aujourd'hui, on te dit, tu as toutes les ressources financières à ta disposition et que tu es certain que tu ne vas pas échouer, qu'est-ce que tu ferais en fait? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont à cœur de, je ne sais pas moi, devenir, je ne sais pas moi, d'ouvrir une grande multinationale ou de quoi, par exemple, d'offrir, bon, ça c'est beaucoup, j'entends beaucoup cette vision-là, d'ouvrir un orphelinat, ok? Mais ils se disent, j'ai pas l'argent. OK? Ils se disent, mais où est-ce que je vais avoir l'argent? Il y en a qui, par exemple, veulent ouvrir une école chrétienne. Mon rêve, c'est de pouvoir ouvrir une école chrétienne dans laquelle il y aura les valeurs du royaume. Les gens vont apprendre plusieurs langues dès l'enfance.
J'entends beaucoup de gens qui ont ce rêve, cette vision. Mais la réalité, c'est que beaucoup ne l'accomplissent pas parce que ça fait des décennies qu'on est là. On n'a toujours pas ces fameuses super écoles chrétiennes. Mais je suis sûre que le rêve est déposé dans le cœur même d'une personne qui m'écoute actuellement. OK? Donc, ton rêve peut être d'ouvrir une belle école, etc., avec des standards d'excellence qui forment les meilleurs cadres du pays, etc. La question, c'est que si tu étais sûr aujourd'hui, je te dis, OK, ça coûte combien l'école? Tu me dis, enfin, combien coûte ton projet? Tu me dis, ça coûte 1 million de livres sterling. Je te dis, OK, voici l'argent. Et que tu es certain que tu ne vas pas échouer, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. C'est vraiment parce que des fois, on pose cette question parce que des fois, la peur étouffe la vision. Il y en a qui se disent, j'aimerais faire ça, mais je n'ai pas l'argent. Il y en a qui se sentent limités. Il y en a qui se disent, j'aimerais faire ça, mais vraiment, je ne me sens pas capable en fait. Donc, si tu étais sûr que tu ne pouvais pas échouer et si tu étais sûr d'avoir l'argent dont tu as besoin, qu'est-ce que tu ferais en fait? OK? Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? OK? Ça, c'est une question que tu peux te poser. Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûre que j'allais avoir les sous aujourd'hui pour le faire? OK? Une autre question aussi, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne de moi? OK? Je vais quitter la Terre. Qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne de moi en termes de caractère? Et qu'est-ce que j'ai envie aussi de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir comme bonnes œuvres? OK? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir résoudre comme problème dans cette humanité? Si j'avais un coup de baguette divine, là, voilà, et que, pour ne pas dire autre chose, et que d'un claquement de doigts, j'étais capable de pouvoir résoudre un problème, si on te disait, voilà, on te donne un joker, tu peux résoudre un seul problème dans l'humanité. Quel est le problème que tu résolverais? Il y en a qui vont dire, je mettrais fin à la prostitution. Il y en a qui diraient, je ferais cesser les maladies parce que je ne supporte pas de voir quelqu'un de malade. Il y en a qui diraient, j'emmènerais toutes les âmes à Christ. Il y en a qui diraient, par exemple, j'irais dans des sphères d'influence et j'emmènerais plusieurs médecins à Christ. Voilà, qu'est-ce que si tu avais voilà, la possibilité, tu avais ce coup de baguette divine, qu'est-ce que tu changerais dans ce monde en fait? Il y en a qui diraient, j'irai dans mon pays et je rebâtirai les ruines en fait. Je serai un rebâtisseur de ruines. Je construirai des hôpitaux. Je referai les routes parce que je ne supporte pas les routes dans mon pays. Il y en a qui diraient, oui, bah, je mettrai fin à la corruption dans mon pays. Mettrai fin à la tyrannie, à la dictature dans mon pays. J'offrirai des bonnes conditions de vie aux gens dans mon pays. Voilà, la question c'est voilà, si tu avais la possibilité de changer les choses, si toi, tu pensais que tu étais capable de changer les choses, qu'est-ce que tu changerais en fait? OK? Une autre piste aussi, c'est quels sont les dons et les talents que j'ai et que je peux mettre au service des autres. Parce que moi, j'aime bien dire que ton talent révèle ta responsabilité. Les domaines dans lesquels tu as un talent révèlent des domaines dans lesquels tu as une responsabilité. OK? Ou encore, oui, le domaine dans lequel tu as un talent révèle le domaine dans lequel tu as une responsabilité. Par exemple, la productivité, c'est une question, moi, qui m'a toujours passionnée. Depuis que je suis petite, je fais mon emploi du temps. Depuis que je suis petite, je m'amuse à dire, bon, de 9h05 à 9h20, je fais ça. Après, de 9h20, j'ai toujours aimé ça, en fait. J'ai toujours aimé le fait de produire, le fait de bien travailler. J'ai toujours été, par la grâce de Dieu, depuis que je suis plus jeune, j'aime l'école, j'aime travailler, voilà, j'aimais faire des veillées de travail quand j'étais en 3e, que j'étais en 4e. Il fallait me supplier pour me demander d'arrêter de travailler. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné, l'organisation, la gestion du temps. Et donc, comme je vous disais, ton talent révèle ta responsabilité. Si pour moi, ça a été une évidence, la manière de s'organiser, c'est une évidence, la manière d'être productif, la manière d'être focalisé, concentré, eh ben, ça veut dire que non, ce n'est pas pour critiquer les autres qui ne sont pas productifs, ce n'est pas pour dire non, mais c'est quoi ces gens-là, ils sont désordonnés, ils ne savent même pas s'organiser, hein, voilà, il n'y a pas de process, il n'y a pas de truc, là, c'est quoi, c'est le désordre, hein, moi, je quitte l'église. Non, ton talent révèle ta responsabilité. Donc, ce qui te met en colère, un autre point, révèle ce que tu es appelé à corriger. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu as un talent, ça révèle un domaine dans lequel tu as une responsabilité. Ça veut dire que si tu as un talent
par exemple, au niveau des cheveux, ça veut dire que tu as la responsabilité de nous aider à entretenir nos cheveux. Si tu as un talent au niveau de la cuisine, tu as la responsabilité de nous nourrir, en tout cas, ou au moins, en tout cas, de faire quelque chose dans le domaine de la cuisine. OK, même si ce n'est pas forcément, parce qu'après, on va voir qu'il y a beaucoup de ramifications. La cuisine, tu peux être formateur en cuisine, tu peux être, ouvrir un restaurant, tu peux être traiteur. Il y a 10 000 manières d'exprimer ce don de la cuisine, mais au moins, ça te révèle une piste, en fait. Ça te révèle un couloir, d'accord? Ça te révèle un domaine dans lequel tu as une responsabilité. Il y a un autre point aussi, ce qui te met en colère révèle ce que tu es appelé à corriger. Donc, quand il y a quelque chose qui te dérange dans l'église, ne quitte pas l'église parce que justement, Dieu t'a placé dans cette église pour résoudre le problème. Alléluia. Voilà. Donc, si tu trouves, par exemple, qu'à l'église, on manque de créativité, il n'y a pas d'activité, il y en a qui disent, ouais, il n'y a même pas d'activité pour les jeunes. Moi, je quitte, je vais dans l'autre église à côté où il y a des activités pour les jeunes. Mais non, mais ce qui te met en colère révèle ce que tu as appelé à corriger. Si nous tous, on faisait ça, l'église serait dépeuplée. Dès que quelque chose ne nous convient pas, on se barre. Non, quand quelque chose ne te convient pas, ça révèle en fait que en fait, tu as une responsabilité dans ce domaine-là. OK? Tu as la responsabilité de résoudre des problèmes dans ce domaine-là. OK? Donc, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me fait pleurer aussi? D'accord? Il y a des choses qui te font pleurer. Il y a des personnes, quand ils voient des handicapés, ils ont envie de pleurer, en fait. Et puis, quelqu'un va voir l'handicapé et puis il va passer, il va dire, oh, le pauvre. Et puis, c'est tout. Mais il y a des choses qui, toi, te saisissent, en fait. Ça te prend par les tripes, ça saisit tes entrailles. Tu te dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Ça te fait mal au cœur, en fait. Ça révèle aussi un domaine que tu as appelé à corriger. OK? Je ne dis pas que, en fait, forcément, ça va être le domaine final dans lequel tu vas exercer. Mais comme je vous ai dit, en fait, c'est comme une première porte. Quand tu sens que, par exemple, tu as un battement de cœur dans un domaine et que tu commences à travailler, à servir Dieu dans ce domaine-là, ou à mettre tes talents au service des autres dans ce domaine, au fur et à mesure, en fait, Dieu t'ouvre d'autres portes, en fait. Dieu t'ouvre d'autres voies. Et c'est comme ça que progressivement, tu trouves vraiment ta voie. OK? Parce que la réalité, c'est que chaque être humain a en moyenne 500 capacités. OK? Donc, si je te dis ton talent révèle ta responsabilité, tu vas me dire, donc j'ai 500 responsabilités. Non, c'est que déjà aujourd'hui, il y a peut-être un talent, 2 talents que tu as. Ne l'enfouis pas, ne va pas le cacher comme le gars dans le proverbe, dans Matthieu 25, qui a caché son talent. Non, développe le talent, mets-le au service. Et en le développant, en le mettant au service, en fait, tu vas encore avoir d'autres responsabilités qui vont venir. OK? Voilà, donc c'est la question de Léa qui demande comment faire si on est touché partout. Non, alors, je vais répondre à la deuxième question. Comment faire quand on a plusieurs talents? Bon, comment faire quand on a plusieurs talents? Tout le monde a plusieurs talents en réalité. OK? Mais j'ai envie de dire, sois fidèle déjà dans les petites choses et Dieu te confiera les grandes choses. Fais déjà avec ce que tu as, en fait. Voilà. Tout ce que ta main trouve à faire pour le Seigneur, fais-le. Donc, je vais vous donner mon exemple. Quand je suis arrivée à ICC, j'ai servi où? J'ai servi à la Sono. Donc, d'abord, la première chose que j'ai faite, j'étais au vidéoprojecteur. OK? Parce qu'à l'époque, nous ne nûmes pas d'écran LED, comme vous voyez aujourd'hui à Boissy. Nous nûmes pas des super, voilà, il n'y avait pas le MCM, MCAD, tous les départements. Bon, il n'y avait peut-être pas tout ça. Mais je me souviens qu'en fait, à l'époque, pour afficher les paroles des chants, il fallait avoir le PowerPoint avec les paroles des chants et on faisait défiler. Et moi, j'étais chargée justement de récupérer, enfin, je faisais partie de l'équipe qui récupérait les paroles des chants des chantres et puis on faisait défiler. Quand ils chantaient, ils changeaient de chant, on appuyait et j'étais heureuse de le faire. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne me rappelle même plus. Je crois que j'ai été chopée au passage par quelqu'un qui m'a dit « Tu ne veux pas faire ça ?» Et j'ai dit « Ok, d'accord » et tout ça. Et oui, parce qu'à l'époque, je faisais un stage, j'étais chef de projet informatique, mais rien à voir aujourd'hui. Et je faisais chef de projet pour tout ce qui était, qui était lié à l'informatique. Et du coup, en fait, je crois que c'était Pasteur Freddy qui m'avait chopé, qui m'avait dit oui. Lui, à l'époque, il conduisait la navette qui m'emmenait à la gare et il m'avait chopé au passage. Et puis voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça. Après, je me rappelle que je venais aux rencontres des femmes. Et à l'époque, on était une vingtaine, une trentaine aux rencontres des femmes. Et je me rappelle que Pasteur Maud avait demandé qu'on organise la première conférence des femmes. Non, pas la première conférence, le premier gala des femmes.
Et quand on a lancé, j'ai dit, je vais juste prendre les inscriptions parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Donc, j'ai commencé à prendre les inscriptions, j'ai bien fait mes tableaux, etc. Et puis après, j'ai dit à Pasteur Maud, mais concrètement, ça se passe comment le gars-là? Elle me dit, je ne sais pas, tiens, organise. Et puis, voilà, je me suis retrouvée à organiser comme ça avec une sœur notre premier gala, tous les deux. Moi, c'était la première fois de ma vie, de mon existence, que j'organisais un événement et j'ai découvert un talent pour l'événementiel. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Bon, je pensais que c'était le couloir de ma destinée. Mais comme je vous ai dit, après, vous avez plusieurs talents, donc vous avez aussi plusieurs domaines de responsabilité. Mais vous n'allez pas vous lancer dans 500 domaines non plus. Donc, du coup, j'ai commencé à faire comme ça de l'événementiel pour les femmes. Après, ça s'est étendu à l'église. Donc, j'ai commencé à organiser ma première Impact conférence. Après, j'ai monté le département événementiel. On était 4 à l'époque. Voilà, donc de fil en aiguille comme ça. Voilà un domaine aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans lequel je sers, qui a pris d'autres ampleurs aujourd'hui, d'autres proportions, qui s'est vraiment modifié avec le digital, voilà. Mais c'est un domaine, j'ai commencé brut, voilà. J'ai commencé brut avec juste le désir de décharger l'autorité, en fait. Avec juste le désir, en fait, de soulager. Voilà, je ne me disais pas, ça, c'est mon domaine, ce n'est pas mon domaine. Je me disais juste, il y a besoin d'aide. Je voyais Pasteur Maud qui était surchargée et je voulais juste la décharger, en fait. OK? Un autre domaine dans lequel, en fait, j'ai découvert qui jusqu'à aujourd'hui est un couloir pour moi, c'est le domaine de la formation. Et pareil, à l'époque, en fait, le pasteur Yvon, on avait lancé les formations 101 et il disait qu'il fallait faire des manuels d'exercice. Et en fait, depuis, il disait, oui, il faut que j'écrive les manuels, il faut que j'écrive les manuels. Et je lui disais, je vais essayer de le faire. Il m'a dit, non, non, c'est pas à toi de faire, c'est à moi et tout, il faut que je me focalise. Je dis, bon, je vais essayer. Et je me rappelle que je m'étais enfermée pendant une semaine et j'ai essayé d'écrire mon premier manuel 101. Et juste, encore une fois, dans le désir de décharger, en fait, pas dans le désir d'accomplir ma vision. Franchement, voilà, moi, pour moi, j'avais aucun talent en plus à l'époque. Je voulais juste aider. Et donc, j'ai écrit comme ça mon premier manuel. Et quand Pasteur Yvan a vu ça, il a dit, waouh, c'est trop bien, va t'enfermer encore, va continuer à écrire le manuel 201, le manuel 301, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert la grâce d'écrire, en fait, de concevoir des supports de formation. Et en fait, de concevoir des formations. Voilà, après, ça a pris d'autres proportions, concevoir la formation, etc., etc. Là, je vous donne juste 2 domaines dans lesquels, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. La formation, l'événementiel, la gestion de projet. Mais ça a commencé juste à vouloir aider, en fait. Ça a commencé juste, j'avais un talent dont je n'étais même pas consciente parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand on faisait la liste des capacités, quand on disait, oui, listez vos capacités, etc., moi, je rendais feuille blanche, en fait. Je me disais, mais je n'ai pas de capacité. Il y en a qui savent faire la cuisine. Moi, je ne savais pas faire la cuisine, je ne savais pas faire la couture, je ne savais pas faire le chant. Je n'avais rien faire qui était évident, en fait. Et j'ai envie de rassurer quelqu'un, tu as des capacités. Il n'y a personne qui n'a pas de talent. Il n'y a personne que Dieu a oublié. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, tu es, comme on dit en anglais, gifted, c'est ça? Tu es talentueuse, en fait. Tu es bourrée de talent. Mais il faut te mettre à l'œuvre. Ce n'est pas en restant oisif. Ce n'est pas en restant là à rien faire, à dire non, moi, je ne fais pas parce que Dieu ne m'a pas encore parlé. Non, mets-toi à l'œuvre, en fait. Tout ce que ta main trouve à faire pour le Seigneur, fais-le. Et plus tu vas le faire, plus tu vas découvrir, en fait, des talents qui sont en toi. Et des fois, par exemple, tu peux servir juste, par exemple, tu sers, je ne sais pas moi, à l'intégration. Et à l'intégration, en fait, tu es censé appeler les gens, prendre soin et tout. Et puis un jour, par exemple, il y a un événement et puis tu te retrouves à organiser l'événement. À la base, en fait, tu es allé à l'intégration, c'était pour intégrer les gens et au final, tu te retrouves à organiser les choses et tu te rends compte que c'est dans l'organisation vraiment que tu te sens à l'aise plus que dans l'intégration. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand tu fais les choses avec le bon cœur, quand tu fais les choses fidèlement, que tu donnes le meilleur de toi-même, tôt ou tard, tu finis par découvrir le couloir de ta destinée. Voilà. Tôt ou tard, Dieu n'est pas injuste. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne les grandes choses. Quand tu es fidèle dans ce qui est à autrui, ça veut dire quand tu es fidèle dans, peut-être c'est pas ta vision, c'est pas quelque chose qui bat dans ton cœur, mais que tu le fais fidèlement, Dieu finit par t'ouvrir les portes de ce qui est réellement à toi, de ce qui vraiment correspond vraiment au couloir qu'il a tracé pour toi. Ok, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Faire une pause. Voilà. Je t'entends pas, hein, à Pédestin.
Amen, amen. Bon, ça veut dire que c'est moi qui dois parler alors, hein. Donc, je prends la Ah, parole. donc peut-être que tout à l'heure, vous parliez, mais je ne vous entendais pas, non? Non, Non? pas du Non, tout, non, pas ok. du tout. Ok. Mais Pasteur Juliana, justement, parce que tu as soulevé quelque chose de vraiment intéressant qui résonne un petit peu. Tu dis peut-être c'est pas ce que tu as dans le cœur. Alors, on voit souvent le cas de quelqu'un qui, eh bien, par exemple, est très accueillant vis-à-vis des autres, très porté vers les autres. Et Mhm. ben, des fois, elle pose la question, mais tiens, quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que tu vois en moi? Et puis on lui dit, bon ben voilà, ce qu'on voit en toi, c'est que on voit que tu es porté vers les gens, que t'aimes bien les personnes, mais elle, c'est pas du tout ce côté-là qu'elle ressent en fait. Comment est-ce qu'on peut associer, par exemple, est-ce que la vision, voilà, est-ce que la vision, on doit aimer en fait ça au départ. Donc, par exemple, comme ce cas de figure, hein, donc c'est-à-dire les personnes autour d'elle lui disent non, tu es quelqu'un qui est porté vers les autres, tu aimes bien échanger, etc. Mais elle n'y croit pas trop. Est-ce que on peut trouver sa vision dans des choses où on n'est pas forcément à l'aise avec ça, où on doit absolument aimer. Je pense que si j'ai bien compris la question, en tout cas, c'est une question qui est intéressante, dans le sens où, en fait, comment dire ça? C'est que, en fait, la clé, c'est vraiment la fidélité. C'est-à-dire que la clé, c'est vraiment la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne commence pas par moi, en fait. Ça ne commence pas par moi, j'aime, moi, je désire, moi, je veux faire ça, ma vision, mon appel, ma destinée. Les gens qui sont trop centrés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire, ne trouvent pas leur appel, en fait. OK? La première chose qui doit te préoccuper, et je trouve que l'Église est un excellent endroit pour découvrir son appel, même si tu n'es pas appelé comment dire ça, à servir Dieu à temps plein, mais l'Église est une excellente plateforme parce qu'on ne va jamais te dire non, ça, tu ne rentres pas, ça, tu ne fais pas. Non, si tu as à cœur de servir un endroit, on te laissera le faire. OK? Donc, c'est une excellente plateforme pour découvrir son don et son talent. Mais ta préoccupation première doit être de te rendre utile. Ta préoccupation première doit être de bénir les autres. Ta préoccupation première doit être d'être une source de bénédiction pour les autres. OK? Et ça peut commencer par être une source de bénédiction pour tes N+1, une source de bénédiction pour tes pasteurs, pour tes responsables. OK? Donc, par exemple, ton pasteur te dit, ah oui, vraiment, on a besoin d'aide, je dis n'importe quoi, à la compta. Toi, tu sais que tu sais faire la compta, en tout cas, tu peux te débrouiller. Et lui, en tout cas, il voit que tu peux te débrouiller. Ah non, moi, Dieu ne m'a pas dit qu'il fallait que j'aille à la compta. Mon gars, tu vas rester là. Dieu ne va pas te dire tu vas rester là, tu ne vas pas décoller. Parce que je peux t'assurer que je ne pense pas que Joseph a aimé faire, que si tu avais demandé à Joseph, il a dit, ah ouais, moi, mon appel, c'est d'être esclave. Non, mais c'est l'esclave. C'est sa condition d'esclave qui l'a emmené au final à, à devenir Premier ministre. S'il n'était pas passé par le stade d'esclave, il ne serait jamais rentré dans le stade de Premier ministre. Okay? Donc, il y a des conditions, entre guillemets, d'esclave que tu dois accepter pour pouvoir rentrer dans ta condition de Premier ministre. Et ça, il faut vraiment, ça, c'est vraiment la chose que la plupart des gens loupent. Accepte la condition d'esclave. Quand je dis d'esclave, le but, ce n'est pas de te laisser maltraiter ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a une phase qui est inconfortable. Il y a une phase où, en fait, on ne fait pas forcément ce qu'on aime. On ne fait pas forcément ce qui nous fait plaisir. Si on nous avait demandé notre avis, on n'aurait pas forcément fait ça. Mais en fait, tu es dans la phase où en fait, tu es chez Potiphar et ton objectif, c'est de te rendre utile. Ton objectif, c'est de faire en sorte que Potiphar n'ait rien d'autre à s'occuper si ce n'est de sa nourriture. Et c'est ce qui est dit, je vais chercher le verset en même temps. La Bible dit qu'en fait, Joseph était tellement fidèle dans la maison de Potiphar qu'en fait, Potiphar, il avait qu'un seul il devait, et en fait, la seule chose qu'il devait se préoccuper, c'était de qu'est-ce qu'il allait manger au fait aujourd'hui. Parce que Joseph l'avait déchargé à un niveau, waouh, voilà. Et je cherche le passage si quelqu'un peut me le trouver. Potiphar. OK.
OK. Bon, c'est dans Genèse déjà, c'est sûr. 37, certainement, pasteur Juliana. OK. Voilà, Genèse 39, tout à fait. La Bible dit que dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, voilà, déjà au verset 4, Genèse 39, verset 4, la Bible dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui que de prendre sa nourriture. Voilà. Ça doit être ton objectif. Quand Dieu te positionne sous la responsabilité de quelqu'un, ton objectif doit être que tu soulages tellement la personne que son seul objectif, c'est de prendre sa nourriture. Bon, j'exagère un peu. Mais ça doit être de le décharger au maximum, en gros, en fait. Voilà. Par exemple, moi, je peux me dire que mon objectif est de faire en sorte de décharger le pasteur Yvan dans le domaine de la formation, de la communication, de ceci, de sorte à ce qu'il n'ait qu'à se consacrer à la prière et à la parole. Voilà. Quand il commence à trop intervenir dans le domaine qui m'est confié, là, je sens que ça ne va pas. Voilà, parce que ça veut dire que je ne décharge pas suffisamment au point qu'il n'ait même pas à se demander qu'est-ce qui se passe là-bas, en fait. Voilà. Donc, quand ton N+1 est tout en train de te voir venir en aide, oui, mais tu n'as pas envoyé le mail, tu n'as pas fait ceci, tu n'es pas en train de manifester la fidélité de Joseph et donc tu n'es pas en train d'activer la clé qui va faire que tu vas entrer dans ta destinée. OK? Parce que c'est ça qui a qualifié Joseph. Si Joseph n'avait pas été fidèle dans la maison de Potiphar, bon, OK, il a été accusé faussement. Ça faisait partie du stade d'étapes qu'il devait franchir. Il a été accusé faussement. Il se retrouve dans la maison il se retrouve en prison. Mais en prison, ce qui a parlé pour Joseph, c'est comme dit souvent Pasteur Yvan, il est certain qu'on a dû demander le CV de Joseph, comment on dit ça, des références. Voilà. Quand on veut t'embaucher, on demande à tes anciens employeurs, on demande des références, on demande où est-ce que vous avez travaillé avant. Et si Potiphar avait donné un mauvais témoignage du travail que Joseph avait fait, ben en fait, Joseph n'aurait pas été qualifié pour la primature. Si Joseph n'avait pas, parce que Joseph n'a pas fait d'école de gestion, Joseph n'a pas fait l'ENA, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en Angleterre. Joseph n'a pas fait en tout cas les hautes études pour devenir, pour les études que font souvent ceux qui veulent devenir dirigeants, qui veulent devenir politiciens, qui veulent devenir ministres ou président de la République. Joseph n'a pas fait ce genre d'études. L'école à laquelle Joseph est allé, c'est l'école de Potiphar. Il est parti dans la maison de Potiphar et c'est l'expérience qu'il a donnée, qu'il a eue comment dire ça, chez Potiphar, qui a fait en fait qu'il a développé des capacités de gestion, d'intendance. Parce que c'est bien, il a eu un songe où il a vu qu'il allait avoir cette année de vaches grasses, cette année de vaches maigres. Mais en fait, les solutions que Joseph a proposées venaient de son sens de l'économie qu'il a développé, son sens de la gestion, son sens des finances qu'il a développé dans la maison de Potiphar. OK? Donc, du coup, sa fidélité à la maison de Potiphar était la meilleure école, était son lieu de préparation. Et des fois, tu es dans un lieu de préparation, mais tu ne le reconnais pas. Tu es dans un lieu de préparation, mais tu murmures. Tu es dans un lieu de préparation, mais tu dis, ah, mais ça, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ma destinée, je m'en vais, je quitte, etc. Alors que Dieu est en train de te préparer pour la primature. Donc, reste là, en fait. Sois fidèle, donne le meilleur de toi-même. Et ce lieu de préparation peut s'appeler le protocole. Ce lieu de préparation peut s'appeler l'accueil. Ce lieu de préparation peut s'appeler le nettoyage, la manutention. Mais aussi longtemps que tu fais les choses de façon fidèle, de façon soignée, de façon diligente, de façon excellente, tôt ou tard, progressivement, Dieu te conduira dans le couloir de ta destinée. Donc, la fidélité, pour moi, c'est véritablement la clé qui ouvre la porte de ta destinée. La fidélité dans les petites choses est la clé qui t'ouvre la porte pour les grandes choses que tu t'appelles à accomplir. La fidélité
à autrui, ça veut dire que des fois, tu te retrouves dans un endroit qui n'est pas le tien, ce n'est pas ton couloir, ce n'est pas ton domaine, mais tu es fidèle à autrui. Par exemple, tu peux être dans l'entreprise d'autrui. Bah, en fait, ta fidélité à autrui détermine ta capacité à récupérer ce qui est à toi. Donc, des fois, tu es appelé à ouvrir une grande entreprise, mais dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu es infidèle. Tu n'auras pas ce qui est à toi. Je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je déclare que tu seras trouvé fidèle dans les petites choses, fidèle à autrui, et Dieu te donnera ce qui est à toi. Okay? Donc, si aujourd'hui tu es dans une entreprise aussi relou que ce soit, aussi voilà, ennuyant, énervant, tout ce que tu veux que ce soit, donne le meilleur de toi-même et Dieu t'ouvrira la porte de ce qui est à toi. OK? Donc, ça, c'est vraiment un point très important. OK, la fidélité. Oui, après Destin, je ne t'entends toujours pas. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Gloire à Dieu. Amen, amen. Waouh, merci beaucoup, pasteur. Mais c'est profond tout ce qu'on entend. Gloire à Dieu. Et du coup, pasteur, bon, on comprend la fidélité et surtout parfois on peut avoir des songes, des rêves. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posé une question, je ne sais pas si c'est vraiment similaire, mais la personne a demandé est-ce que les visions sont pour tout le monde? Mais la personne a mis cela au pluriel, les visions. Est-ce qu'on parle de la vision ou alors on peut voir plusieurs visions? Est-ce que la vision, on parle d'un songe, on parle d'une vision? Parce que parfois les gens confondent aussi entre avoir vu quelque chose en rêve et penser que c'est nécessairement la vision dans laquelle Dieu les appelle. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux en fait? Oui, bien sûr, il y a une différence parce que tu peux avoir une vision qui ne te concerne même pas, tu peux avoir un songe au sujet de quelque chose qui ne te concerne même pas. Un songe, Dieu te montre que le diable veut attaquer l'Église. Bon, ça, ce n'est pas ta vision, en fait. Voilà. Et si c'est la question de savoir, est-ce que tout le monde est appelé à avoir une vision? Oui, tout le monde a une vision parce que personne n'est venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Dieu a une vision pour toi et Dieu a une grande vision pour toi. Voilà, pas une petite vision. La vision est toujours grande. Amen. Ok, moi j'aime bien dire qu'il faut mieux viser haut. Voilà, ta vision doit être grande. Il vaut mieux viser haut et avoir le torticolis que de viser bas et d'avoir le dos bossu. Voilà. Wow. Je déclare et je décrète que tu vas viser haut. Voilà. Amen, 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 amen. Ta vision doit te dépasser en fait. Tu dois te dire je ne suis pas capable. Si tu te dis, ouais, c'est facile et tout ça, c'est que ce n'est pas la vision. La vision doit te dépasser. Tu dois sentir que si ce n'est pas Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Amen. OK? Amen. Excellent. AP 1000. Oui, en fait, on rend grâce à Dieu. Pendant que tu parlais, c'est vrai que Pasteur Juliana, la première, en tout cas la première pensée qui me vient au niveau du Nouveau Testament, on voit par exemple Paul qui allait sur la route de Damas et il a reçu une vision claire. Et puis après, plus tard, il disait qu'il n'a pas pu résister en fait à la vision céleste. Et puis c'est comme ça que son appel a été suscité, hein, d'où l'on voit tous les écrits de Paul qui sont interminables. C'est vrai que donc sur cet aspect de la vision, en fait, ce qu'on comprend, Pasteur Juliana, c'est que on n'a pas besoin en fait d'avoir forcément un rêve pour connaître sa vision. Hein. Tu le disais par toi-même, bon, ben, tu ne reçois pas non plus des rêves par-ci, par-là, mais par contre, l'importance du service, l'importance de la fidélité dans le service. Et comme tu le dis, de faire des fois des choses en fait où on n'est pas forcément en fait à l'aise avec, mais on sait que ça bénéficie l'Église, ça bénéficie en fait le département dans lequel on sert. Est-ce que, Pasteur Juliana, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de service, en fait, de service qui amène à la découverte, en fait, de sa vision, de sa destinée? Est-ce que quoi? Pardon, excuse-moi. La dernière phrase. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Pasteur Juliana, sur ce côté-là, en fait, de fidélité dans le service pour aboutir finalement à sa propre vision, sa propre destinée? En fait, franchement, j'ai envie de dire, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon histoire. C'est l'histoire de Joseph, Wow. c'est l'histoire de Daniel, c'est l'histoire de beaucoup. Je dirais que c'est l'histoire, par exemple, du pasteur Ivan, parce qu'il raconte souvent l'histoire où, à l'époque, dans son ancienne église, en fait, son pasteur
il y avait en fait un pianiste, il y avait un pianiste, mais ce pianiste il marchait pas dans la sainteté, il marchait beaucoup dans l'impudicité, je crois. Il venait quand il voulait, il fatiguait tout le monde, donc des fois il y avait des dimanches où il se retrouvait sans piano. Et en fait, il a décidé d'apprendre à jouer au piano. Euh, 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 il a décidé de venir jouer au piano, d'apprendre à jouer au piano, non pas parce que ça battait dans son cœur, etc., mais parce qu'il était en colère de voir son boss, en fait, son pasteur, en l'occurrence, en colère, en fait. Voilà, donc, en fait, c'est vraiment ce cœur de David qui ne supporte pas de voir Goliath insulter l'armée d'Israël, en fait. Vraiment. C'est ce cœur-là qui nous qualifie, de dire, mais qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et en fait, Goliath n'était pas un Goliath qui injuriait David de façon directe. À l'époque, David n'était pas le roi. Le roi, c'était Saül. Donc, ce Goliath-là, en fait, il était là, il injuriait Saül. Parce que quand Israël est injurié, ben en fait, c'est Saül qui est défié, c'est l'autorité de Saül qui est défiée. Et en fait, David a terrassé Goliath. Il avait ce cœur de se dire, mais je ne vais pas laisser en fait Goliath continuer d'insulter Israël, d'insulter le roi d'Israël. Il aurait pu se dire, bon, écoute, Saül va se débrouiller. Hein. On va bien voir que sous Saül, c'était compliqué. On n'a pas réussi à résoudre le Covid. On n'a pas réussi à résoudre ça. On va le laisser se débrouiller. Et puis, quand il va partir, je vais montrer que vraiment, c'était moi que Dieu avait appelé, que j'étais roi, etc. Parce que David avait déjà reçu l'onction pour devenir roi. Donc, il aurait pu avoir ce cœur de se dire, bon, écoute, moi, c'est moi le prochain roi, mais si Saül est embarrassé avec Goliath, ben, c'est son problème, je vais le laisser se dépatouiller. Voilà, non, mais il a eu ce cœur de se dire, non, je ne vais pas laisser Goliath insulter l'armée du Dieu vivant. Donc, en fait, et c'est ça qui a qualifié David. C'est pas, en fait, ce qui a qualifié David, c'est pas parce qu'il a reçu l'onction. Et il y a beaucoup d'entre nous, on a reçu l'onction, tu as eu un songe, tu es tombé, tu t'es relevé. Il n'y a rien qui a changé, en fait. Ouais, non, moi, Dieu m'appelle, moi, Dieu m'a dit ceci, mais excuse-moi, on s'en désintéresse, en fait. Tant que tu ne terrasses pas les Goliaths de Saül, tu n'es pas qualifié pour la royauté, en fait. Voilà. Tant que tu n'es pas un solutionneur de problèmes, quelqu'un qui vient, qui dit, mais je ne supporte pas de voir mon pasteur murmurer, soupirer. OK, même si je ne suis pas le plus excellent en communication, bon, j'ai des notions et je vais me donner le meilleur de moi-même pour faire avancer les choses parce que je ne supporte pas de voir mon pasteur soupirer dans tel ou tel domaine, en fait. Et je reviens au pasteur Yvan. Donc, pasteur Yvan s'est mis comme ça à apprendre à jouer au piano. C'était quand même assez ambitieux, je trouve. Il s'est mis à apprendre à jouer au piano juste parce qu'il voulait plus que ce gars qui était dans la publicité, parce qu'en plus, il se l'a raconté, il venait quand il voulait. Et il dit, attends, mais c'est quoi ce truc en fait? Attends, on va pas être au service d'un gars qui est dans la publicité, qui vient quand il veut, qui n'est pas sérieux. Il a eu une sainte colère en fait. Et du coup, il allait apprendre à jouer au piano. Et il a commencé à jouer au piano. Et de là, en fait, de cette capacité à jouer au piano, est venue la grâce de l'adoration prophétique, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'un des domaines dans lesquels, en fait, c'est un couloir de la destinée du pasteur Yvan, de bénir une multitude dans le domaine de l'adoration prophétique. Mais c'est venu d'abord avec l'exercice du piano. Du piano, il s'est mis à pouvoir chanter juste. Parce que quand vous jouez au piano, ben vous savez poser les accords. Vous allez voir quand pasteur Yvan il conduit la prière, il va dire non, mets-moi un do là, mets-moi un sol, mets-moi un truc, il va faire ça, il fait ce signe, c'est parce qu'en fait, il connaît le piano en fait. Voilà, mais tout est parti d'un cœur qui voulait décharger l'autorité. Et ce cœur, quand il te caractérise, je t'assure, je te donne rendez-vous au sommet. Tôt ou tard, je te donne rendez-vous au sommet. Mais quand tu es préoccupé par moi, mon, ma, mais, tu ne vas nulle part en fait. Quand il y a deux choses qui doivent te préoccuper sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Premièrement, c'est d'être fidèle à autrui, c'est-à-dire que là où tu es placé, donner le meilleur de toi-même pour les N+1 que Dieu a positionné sur ta vie. Deuxièmement, ce qui doit te préoccuper, c'est de servir les autres. La Bible dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, ton objectif doit être de servir un maximum de personnes, d'être une source de bénédiction pour un maximum de personnes. OK? Donc, ça peut commencer par un petit groupe avec 5 personnes.
Et tu ne vas pas dire non, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même, je ne vais pas aller crier à Dieu, je ne vais pas jeûner, je ne vais pas méditer pour entendre Dieu parce qu'ils ne sont que 5, j'attends qu'ils soient 20. Mais en fait, il faut que tu sois fidèle dans les petites choses avant que Dieu te donne les grandes choses, je redis encore. Donc, du coup, il y a 2 choses qui doivent te préoccuper. Décharger, être un solutionneur de problèmes, terrasser les Goliaths qui injurient Saül. Et la deuxième chose qui doit te préoccuper, ben en fait, ça doit être d'être une source de bénédiction pour un maximum de personnes. Donc, dès lors que tu sers les autres, tu dois être heureux en fait. Tu ne dois pas être heureux parce qu'on te sert, mais tu dois être heureux parce que tu sers les autres. C'est ce que le pasteur Yvon disait encore dimanche. OK? Donc, du coup, pasteur, du coup, quand comment dirais-je, tu mets quand tu rentres sous la vision, quand tu es sous la vision de quelqu'un, c'est-à-dire que tu réponds à une vision enfin, tu réponds à un besoin plutôt, tu réponds à un besoin, est-ce que c'est ainsi que that you cast your vision? C'est-à-dire, est-ce que c'est ainsi que ta vision démarre, enfin, se met en place en même temps? Ou bien alors, c'est d'être quelque chose qui, spécifiquement, ce que tu as reçu, et c'est seulement ce sur quoi tu dois actionner. C'est-à-dire que, est-ce que parce que bon, Joseph a reçu ce rêve-là, il doit se dire dans ce cas, bon voilà, moi c'est ce à quoi je m'attends, rien de plus, ou alors c'est en se mettant au service que obligatoirement, spirituellement, ou je ne sais pas de quel moyen, la vision ensuite maintenant se met en place. C'est-à-dire que ce à quoi Dieu nous a appelés. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, parce que je pense que l'exemple que tu as donné, il est distinct pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a commencé quelque part, on est passé à autre chose, et ça nous a mené là où nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que du coup, le fait que tu as commencé à servir comme ça, avec ces petites choses-là, c'était nécessaire, c'était obligatoire, enfin obligatoire. Cela a pu enclencher la mise en place de ta vision. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. En fait, je dirais que c'est un peu une combinaison des 2 facteurs parce que tu dois quand même entendre Dieu, OK? C'est une combinaison des 2 facteurs. En fait, des fois, Dieu va te parler, mais il ne va pas te dire forcément, voici ta vision, mais il va te dire, mets-toi au service de un tel. Okay? Ou bien il va te dire, va à tel endroit, OK? Va servir dans tel domaine. Et toi, tu ne comprends pas, tu te dis, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, mais tu le fais simplement par obéissance. Et progressivement, Dieu t'ouvre les portes. Dans tous les cas, ça commence toujours dans les petites choses. Voilà. Quand Dieu est un Dieu de processus, quand tu travailles avec Dieu, tu commences jamais au sommet directement. Ouais, je suis formateur, du jour au lendemain, je suis pasteur. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Moi, je n'y crois pas en fait. Dieu est un Dieu de processus. Ok? Dieu commence toujours dans les petites choses. Parce qu'il faut qu'il travaille ton caractère, il faut qu'il travaille l'humilité, il faut qu'il travaille la sagesse, etc., etc. Si Dieu t'envoie brut, Monsieur Moïse, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas te battre avec un Égyptien, tu vas tuer un Égyptien sur le chemin. Voilà, parce que tu n'as pas encore acquis l'humilité, le brisement. Voilà, donc Dieu va toujours te préparer en t'emmenant à servir les autres, ok. Donc, ça, c'est un passage obligatoire. Maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a à qui Dieu a déjà dit, je dis n'importe quoi, tu vas être président de la République. Mais dans tous les cas, on ne commence pas président, en fait. Voilà, on commence toujours quelque part. Voilà. Il y a des personnes aussi à qui, moi, je connais des personnes qui sont appelées à servir dans la communication et dès le début, ils ont reçu qu'ils doivent servir dans la communication, donc ils ont commencé dans la communication. Et puis, il y en a qui ont des chemins un peu plus sinueux. Voilà, tu vas à la sono, après tu vas chez les femmes, après tu vas chez les trucs. Mais toujours est-il que, voilà, j'ai envie de dire que Dieu... Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, en fait. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de tracer sa route soi-même. C'est essayer de faire son propre plan de carrière, dire, ouais, je vais faire ça, moi, je vais faire telle école, après, je vais là, et tac, tac, tac. Ça, si tu fais ça, Dieu va te briser. Tu vas voir que ton chemin que tu avais tracé, ce n'est pas ce qui va s'accomplir. Donc, demande, en fait, il y a la vision et puis il y a le comment j'accomplis la vision. OK? Donc, ça, progressivement, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, hein, mais progressivement, Dieu va te révéler. Voilà. Toi, en fait, il y a une autre question qui est venue. Je crois que la personne demandait… vas-y d'abord, après, Destin, je te laisse rebondir. Mais il y avait une autre question qui disait, est-ce qu'on doit avoir une vision pour chaque saison Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Oui. Voilà. La personne… Vas-y, vas-y. Est-il nécessaire d'avoir une vision pour chaque saison de nos vies et aussi voilà, pour chaque département éventuellement? Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une vision pour… chaque saison de nos vies. OK, je vais répondre progressivement. Déjà, la première des choses, c'est que tu peux déjà avoir une vision pour chaque domaine de ta vie. Voilà. Ma vision pour mon foyer n'a rien à voir avec ma vision pour le ministère, n'a rien à voir avec ma vision pour l'entrepreneuriat. Voilà.
Donc, j'ai une vision par domaine de ma vie, en fait. Ma vision en tant qu'épouse n'a rien à voir avec ma vision en tant que pasteur, n'a rien à voir avec ma vision en tant qu'entrepreneur. Donc, après, le but au final dans tout ça, c'est glorifier Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Voilà. Mais déjà, pour chacun des domaines de ma vie, je dois avoir une vision. OK? Ensuite, la deuxième des choses, est-ce que dans chaque saison, je dois avoir une vision? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que en fait, la vision, elle se renouvelle. En fait, tu peux avoir bien commencé et rater un virage et te perdre en chemin, en fait. Tu peux commencer par l'esprit et finir par la chair. C'est pour ça que Paul a mis en garde, je crois, les Galates et il dit, mais vous avez commencé par l'esprit, vous êtes en train de finir par la chair. Donc, tu peux très bien commencer avec le Saint-Esprit et puis finalement, en fait, tu te retrouves à marcher par la chair, en fait. OK? Donc, il est important de garder le cap. C'est pour ça qu'il est important tout le temps de prier, de demander au Saint-Esprit, de te parler. Par exemple, je peux être appelée, je dis n'importe quoi. Voilà, je vous donne un exemple. ICC, Dieu nous appelle, Dieu nous demande à un moment donné, on sait que voilà la vision à l'époque, en 2002, quand elle a été écrite, le pasteur Yvan n'avait ne pouvait pas imaginer, il n'avait pas cette vision des campus. En fait, il savait que ICC était appelé à peut-être à s'implanter partout dans le monde, mais le comment, il n'avait aucune idée. Et à un moment donné, il reçoit, en fait, il entend parler d'une église aux États-Unis qui s'appelle Life Church, qui, en fait, se connecte partout dans le monde. C'est le pasteur, enfin, il y a plusieurs campus, et puis les gens se connectent en vidéo, ils regardent le pasteur. Et là, en fait, il reçoit, bon déjà, c'est arrivé, je crois, en 2009, on reçoit la conviction qu'il faut passer sur le culte en direct. Alors qu'à l'époque, dans la francophonie, c'était quasi inexistant, même au niveau des églises en général, même dans le monde entier. Le culte en direct, ce n'était pas quelque chose qui était très courant, mais ça a fait décoller l'église. OK? Et c'était un virage à ne pas rater, en fait. Le virage de passer sur le direct, c'était vraiment un tournant. Si le pasteur Yvan n'était pas sensible à l'esprit, il aurait commencé par l'esprit, il aurait fini par la chair. C'est-à-dire, finir par la chair, ce n'est pas que tu es charnel, tu es en train de commettre l'impudicité. Non. Finir par la chair, c'est que tu n'es plus en train de marcher par l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Le Saint-Esprit te demande de prendre une voie, mais tu ne discernes pas, en fait. OK? Donc, il y avait ce tournant-là à prendre. Et à un moment donné, il y a eu le tournant des campus où, en fait, il fallait que dans la francophonie tout entière, on soit connecté. Voilà. Et c'est comme ça que les campus dans le monde, c'est comme ça que ICC, UK, Londres, Birmingham, c'est ça, Manchester, tout ça, sont nés, en fait, parce qu'il y a eu cette… Mais en fait, je connais beaucoup d'églises qui ont bien commencé. Quand ça a commencé, on se disait « waouh ». Et aujourd'hui, tu regardes, tu te dis plus « waouh ». Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui avait commencé? Si. Mais en fait, ça veut dire que si aujourd'hui tu regardes et que ça ne suscite plus l'admiration, tu n'as plus l'impression que c'est une église dans laquelle vraiment le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre merveilleuse, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'ils ont raté, en fait. Il y a quelque chose que l'Esprit voulait qu'ils prennent, un tournant, un virage qu'ils devaient prendre. Ils ont raté le virage. Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant, en fait. OK? Et des fois, en fait, on continue à faire ce qu'on faisait, on a toujours fait, alors que le Seigneur veut que tu changes de cap. Je donnais l'exemple pour l'école biblique, Impact École biblique internationale, il y a eu un moment donné où le pasteur, en fait, c'était en 2019 et c'était impressionnant. C'était en 2019 et on reçoit qu'il faut désormais faire IEBI 100% digital. Et je me rappelle quand on a annoncé la vision aux équipes, ils ont boudé, ils ont râlé. Non, mais ça ne va jamais marcher, mais on va perdre le côté humain, etc. Et c'était en fin 2019, septembre 2019. Et en fait, on arrive du coup en 2020, il y a la COVID-19 et on se retrouve dans une situation où en fait, on ne peut faire que du digital. Mais on a rendu grâce à Dieu d'avoir entendu Dieu en août-septembre 2019 qui nous a dit « Passez l'école biblique en digital ». On n'avait aucune idée qu'il y aurait la COVID qui allait arriver, etc., etc. Mais en fait, on a été sensible à l'esprit. Si on avait raté ce tournant, on se serait retrouvé en mars 2020 avec le confinement. On aurait couru partout pour savoir comment on fait pour se redimensionner. Bon, Dieu aurait fini par faire grâce, mais on aurait raté un tournant. Et c'est la même chose dans chacun des aspects de ta vie. Dieu peut t'avoir demandé de créer une entreprise, mais si tu rates le tournant à un moment donné qu'il faut prendre, en fait,
Tu peux commencer avec beaucoup de fruits, puis à un moment donné, tu vois que ça porte plus de fruits. Il y a un tournant qu'il faut que tu prennes. Donc, la question de savoir est-ce qu'il y a une vision pour chaque saison, je dirais pas qu'il y a une vision pour chaque saison, mais il y a un renouvellement de la vision pour chaque saison. Il y a des virages à prendre, des chemins à prendre, à emprunter pour pouvoir accomplir la vision en fonction de la saison dans laquelle tu es. Mais c'est toujours la même vision, mais elle se renouvelle en fait. OK? Yes, brilliant. Pasteur, je me permets de revenir sur, lorsqu'on parle du service, pardon, de revenir là-dessus, parce que c'est quand même aussi important de réaliser qu'on peut servir, bien entendu, et parfois ne pas servir au bon endroit. Enfin, il y en a, par exemple, qui ont servi chez les chantres, hein, et qu'on a demandé, excuse-nous, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Donc, faut pas non Je ne vois pas de qui tu parles. non, nullement, on est tous passés par là. Donc, on nous a dit gentiment, non, voilà, toi, tu te donnes à la prédication et autre chose, mais les chants, laisse ça pour nous. Mais en fait, parfois, il faut penser s'entêter en fait, dans le service parce que c'est pas là ce qu'on a attendu. Donc, on n'est peut-être pas naturel, on a peut-être la volonté, mais on n'est pas, c'est pas, voilà, ça coule peut-être pas de source. Et puis après, bon, il ne faut pas non plus hésiter à se former. Tu as parlé tout à l'heure de Pasteur Yvan qui a pris des cours de piano. On parle des chantres aujourd'hui. Ben, c'est sûr que si tu ne travailles pas sur ta voix et tu viens comme ça brut, ben, c'est sûr que ça ne va pas apporter, tu ne seras pas non plus une solution en fait, par rapport à ce que tu cherches à accomplir. Par exemple, Pasteur Juliana, enfin, je sais qu'il y a eu des formations qu'elle a eu à faire pour arriver là ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a commencé peut-être brute, mais ensuite, elle s'est en plus formée, en plus par derrière, en comprenant que c'est vraiment le couloir dans lequel Dieu l'appelait. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut que les gens gardent aussi et aussi à l'esprit par rapport à ça. Tout à fait, je suis d'accord. Amen. Il faut associer au désir de bien faire, bah, faut associer vraiment l'excellence, la diligence. Sinon, bah, en fait, la fidélité, c'est pas juste être là tout le temps, hein. La fidélité, c'est faire les choses de façon excellente. C'est ce qu'on t'a donné à faire, tu le fais de façon excellente. C'est la fidélité, c'est pas être médiocre et puis dire ouais, non, mais je suis là depuis longtemps. Ça, c'est l'assiduité, mais c'est pas la fidélité. Waouh. Amen. En tout cas, on est vraiment bénis. On a plus beaucoup de temps qui nous reste devant. On rend grâce pour le temps déjà passé. Nous sommes aussi 174 personnes connectées ce soir. Vraiment, nous rendons grâce une fois de plus pour tout un chacun. On est en live sur Facebook aussi. Donc, ceux qui sont sur Facebook, nous vous saluons. Amen. Et pasteur, une autre question qui nous vient, c'est est-ce que des fois, c'est vrai que des fois, les idées peuvent être tellement nombreuses, et que ça peut faire beaucoup par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on désire. Par où commencer en fait? Voilà, comment faire un peu le tri dans tout ce qui nous vient à l'esprit, tout ce qui nous monte à cœur, tout ce pour qu'on soupire, tout ce pour qu'on pleure. Comment faire le tri pour savoir voilà, qu'est-ce qui est l'essentiel et les choses qu'on doit mettre après en fait? Bah, en fait, déjà, je dirais commence par écrire. Commence à le modéliser. Parce que hier, je discutais avec une sœur justement qui me disait, oui, j'ai à cœur de créer une école chrétienne et son projet était super. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, franchement, ton projet est super, mais écris-le en fait. Aujourd'hui, un projet comme celui-là, tu as besoin de financement, tu as besoin d'un backup, tu as besoin que tu ne peux pas l'accomplir seul, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je lui ai dit, mais aujourd'hui, si quelqu'un vient qui te dit, oui, je ne sais pas combien de millions d'euros je peux financer ton projet, il est écrit où? Qui va financer un projet qui n'est même pas écrit? Qui va dire, oui, c'est bon, je sème. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'investissent pas dans des projets qui ont l'air bancal, qui ont l'air voilà, à peu près. Ils investissent dans des projets qui savent, qui ont l'air sérieux. Et la première des choses déjà qui va montrer que tu es sérieux, c'est que tu vas écrire, tu vas documenter, tu vas faire un business plan, un business model. Voilà, on sent que tu sais où est-ce que tu vas. Je me rappelle à l'époque quand j'ai rencontré le pasteur Yves, il était dans une période où en fait il avait créé une ou deux entreprises qui étaient en tout cas en train de connaître en fait des difficultés. Mais parallèlement à ça, il avait plein d'idées, plein de projets, mais tout ce qui m'a choquée, c'est que tout était écrit. Tout était écrit. Et je me rappelle une fois, j'avais un projet, je voulais créer une société qui commercialisait des produits, des produits, comment dire ça, des objets en fait, comment on appelle ça, des objets artisanaux africains qui les commercialisaient sur un site internet. Et quand je lui en ai parlé, lui, il avait déjà écrit un projet comme ça. Mais il y avait déjà le nom de l'entreprise, il y avait déjà c'était carré en fait, c'était déjà écrit
à plein d'endroits. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, mais purée, il est complètement loin de ce qu'il avait écrit. Mais en fait, la discipline de se dire, bon, j'ai une idée, je vais la transformer en business plan, en business model. Même si je ne sais pas faire un business plan, je vais écrire le maximum de mes idées, je vais les structurer, je vais déterminer qui vont être mes clients, qui vont être mes fournisseurs, quel est le produit, quelle va être notre particularité, pourquoi on rend ce service, dans quel pays on va œuvrer, avec qui je vais travailler. Le simple fait de le documenter, en fait, tout ça, ça montre en fait à quel point tu es sérieux dans ce que tu fais. Donc, j'ai envie de dire la première des choses, encore une fois, par quoi je commence, j'écris. Même si j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, écris tes plein d'idées, tes plein de projets là. Voilà. Bon, déjà, quand je vais te dire ça, je suis sûre que tu n'auras même pas la force d'écrire le business model de tous les projets, toutes les idées que tu as. Donc, si tu as réussi à écrire ne serait-ce qu'un business model, ou que tu as réussi à écrire ne serait-ce qu'un plan d'action, enfin quelque chose de détaillé au sujet d'un de ces projets, commence ce projet, ok? Commence petit ce projet. Voilà, tout simplement. Commence par faire ce que tu penses qui est à ta portée aujourd'hui. Moi, je ne crois pas aux entreprises qu'on commence, oui, j'ai besoin d'un financement de 100 000 euros dès le début. Non, si tu ne sais pas gérer déjà 10 000 euros, tu ne sauras pas gérer 100 000 euros. Donc, moi, je crois au projet qu'on commence avec 0 ou avec 1 euro ou avec vraiment, en tout cas, une petite somme. On commence, on fait ce qu'on peut faire et puis au fur et à mesure, on le fait grandir. OK? Quel exemple je peux vous donner? Par exemple, si tu as à cœur d'ouvrir un orphelinat, bon, ça coûte cher d'ouvrir un orphelinat, il faut qu'on soit à la structure, etc. Commence déjà par prendre soin de 1 ou 2 orphelins. Montre-nous déjà que tu as vraiment le cœur pour les orphelins. Va servir de façon bénévole dans un orphelinat. Montre-nous que tu as vraiment le cœur. Ne dis pas que c'est l'argent qui manque. OK? Donc, du coup, voilà, tout simplement pour vous dire que il y a des petits pas que tu peux faire, mais ça commence par écrire. Et ensuite, par faire des petits pas, tu peux aller décider, par exemple, de te former dans ce domaine. Mais ça, je vais vraiment bien l'expliquer une fois qu'on a déterminé la vision, comment organiser, planifier. J'ai un camp qui s'appelle quoi, le Kickstart. Non, tout à fait. D'ailleurs, c'est en anglais. Hein. Le Kickstart. Parce qu'on va l'afficher, la com. Ouais, qui commence lundi et dans lequel, en fait, on va parler justement de prioriser, de planifier, d'organiser. Une fois que tu as une idée de la vision, même déjà comment avoir une idée de la vision, et une fois que tu l'as, comment je priorise, comment j'organise, comment je planifie, comment je détermine mes objectifs, etc., etc. Et je vais vraiment expliquer avec des exercices pratiques comment vraiment je mets en œuvre vraiment cette vision-là en fait que j'ai. Voilà, par quoi je commence, parce que des fois, c'est vraiment beaucoup, mais par quoi je commence. Okay. API 1000. Amen, amen. Alors, Pasteur Juliana, on a des personnes qui sont intéressées justement à découvrir leur vision avec les plateformes que tu proposes. Et donc, certains demandent en fait si tu fais des coachings même en one-to-one. Donc, voilà, c'est la question qui est posée. Je ne fais pas de coaching en one-to-one parce que parce que ce serait juste pas possible. Épuisant. Voilà, mais pendant les ateliers comme ça où on est en petit groupe, on n'est pas hyper nombreux, en fait, on prend vraiment le temps de s'arrêter sur chaque personne, quoi. Vraiment, on prend le temps. C'est ça l'avantage de ce genre de session. La dernière fois, pendant le Summer Camp, je crois qu'on était, je ne me rappelle plus, mais je crois à chaque session, on était une trentaine. Et ça permettait vraiment, chaque personne passait, on coachait, je coachais avec les membres de mon équipe. Et ça permet vraiment de pouvoir faire quelque chose de plus personnalisé, en fait, ça c'est sûr. Voilà. Amen, amen. En tout cas, on rend grâce à Dieu. Voilà, justement. Hein, donc ça, c'est l'occasion d'affiner notre vision avec le quick start. Planifier, prioriser, réaliser. Vraiment, ça tombe à point en ce début d'année 2022. C'est véritablement 3 ateliers interactifs, comme on le voit. Alors, pour plus d'informations, on vous encourage à nous envoyer en fait un message et vous avez en fait des informations détaillées sur le site que vous voyez en bas de ce visuel, Productive Life. Hein, donc, en tout cas…
Sans oublier le code, on nous a fait, bien aimé, vous qui êtes là ce soir, on vous a fait une promo spéciale à 20% de discount. Aïe, 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 pour tout ce que vous avez sur le code UK Special. Amen. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu, bien aimé? Il y a pour toi qui es connecté ce soir, bien aimé, rends grâce, amen. Et assurément, ces ateliers vont te faire vraiment du bien. Kickstart 2022 is going to be awesome. Amen. Voilà, donc prenez le temps jusqu'à demain soir. Oh là 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 là, c'est une petite fenêtre. Hein. Donc, De toute façon, on commence lundi. Hein, c'est 3 soirées. 3 soirées vraiment pour bien démarrer 2022. 3 soirées, on va travailler, on va vraiment rentrer dans le détail. Tu vas sortir de là par la grâce de Dieu, avec ta vision, avec tes objectifs, avec des priorités, avec une capacité à planifier par la grâce de Dieu. En tout cas, ça vaut le détour. Tous ceux qui l'ont fait vraiment. Ah oui, on commence mardi, pardon, Stéphanie, qui est de mon équipe, qui me rappelle à l'ordre. C'est mardi, mercredi, jeudi, du coup, Steph. Steph, n'hésite pas, si je vais la laisser peut-être prendre la parole après. Mais bon, bref, en tout cas, on commence mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Donc, peut-être qu'on a encore des questions. On finissait à 20h30 ou enfin, heure de Paris ou 21h? 21h, heure de Paris. Ah, ok. Donc, il reste encore 25 minutes. Oui, oui. Ok. Oui, ça va, je pense que pour tout le monde, ça va, non? On peut continuer? Ça va? Yes. Je vois Ange qui dit oui, oui, bien sûr. Je vois Annie qui dit absolument. Sylvie qui dit ah bah non, on ne peut pas s'arrêter là. Donc oui, on va continuer alors, ça te va. D'accord? On est tous OK. Mettez des pouces, mettez des thumbs up. On a des pouces. Voilà, Samuel a même remis sa caméra parce qu'il veut vraiment mettre son pouce. Voilà, pareil pour Armand. Donc, gloire à Dieu, donc on va te laisser continuer alors. Alors, APMI, est-ce qu'on a d'autres questions qu'on aimerait poser? Alors, en termes de questions, je regarde un petit peu parce que des questions se ressemblent. Hein, et je crois que Pasteur Juliana a abordé certaines d'entre elles, même si elles sont formulées différemment. Alors, j'essaie de les dépouiller en live. Ok, ça, on en a parlé. Alors, vous pouvez encore remonter vos questions. Hein. Je pense que sur la vision, c'est véritablement un thème qui est vaste, mais en même temps qui nous donne en fait des possibilités de la comprendre au travers de cet atelier. Alors, je regarde, excusez-moi, hein, c'est qu'il y a eu pas mal de questions finalement qui ont été répondues pendant le déroulé. Bon, alors, je ne sais pas si on a répondu à cette question. Pasteur Juliana, on va prendre celle-là. Est-on obligé d'avoir une vision pour plaire à Dieu? Est-on obligé d'avoir une vision pour plaire à Dieu? Donc ça, c'est la question que… Bon, je laisse AP Destin répondre. AP Destin, je te laisse répondre. Ah, c'est pas juste. Est-on obligé d'avoir une vision pour plaire à Dieu? Bah, non, parce que en fait, la vision ne vient pas… Est-ce que tu as ta propre vision à toi pour plaire à Dieu? Ou bien si tu as la vision de Dieu, bien sûr que tu vas lui plaire. Bien sûr, tu vas faire son plaisir. Si tu as la vision que Dieu, si tu marches dans la vision que Dieu t'a donnée. Mais ce n'est pas à toi d'avoir ton propre désir et de dire, voilà, Dieu, ce que moi, je désire faire. Ça, je ne pense pas que ça plaira particulièrement à Dieu parce que ça ne le concerne peut-être pas. Ce n'est peut-être pas cela qui t'attend, toi. Et le plus important, c'est d'être sûr que tu es dans le couloir dans lequel Dieu t'appelle. Mais pour le découvrir, ce couloir, il faut demander à celui qui ne peut que t'accompagner. Il faut demander à Dieu. Donc, une fois que tu reçois la vision de Dieu, tu t'assures au moins de faire sa volonté et de plaire ainsi à Dieu. Si tu n'es pas dans sa vision, tu passes complètement à côté. Et pour la découvrir, cette vision, on vous l'a dit, pray, 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 and also pray, and pray. Amen. Voilà, pray. Bon, en fait, pray et puis servir aussi. Hein. Je crois que c'était le deuxième. Oui, ça va venir. Mais bon, voilà, en tout cas, ça va venir. Mais c'est que ça commence d'abord par la prière. Amen. Après, bien entendu, tu te lèves, tu ne restes pas assis, tu ne restes pas attentif, mais tu commences à servir. Et là, Dieu va révéler ce que Pasteur Juliana a partagé ce soir, de ce que, lorsqu'elle est arrivée aujourd'hui. On a pratiquement tous, je pense que vous aussi, la plupart d'entre vous qui êtes connectés ce soir, avez le même parcours quelque part, d'avoir commencé quelque part, d'avoir dit oui, il y a un besoin auquel j'ai répondu. Certains, on l'a demandé, certains sont partis par eux-mêmes. Et voilà que petit à petit, tu es passé peut-être d'un département à l'autre, d'un service à l'autre. Tu étais aussi fidèle, aussi bien dans l'église que même d'ailleurs au travail.
aussi. Et cela a permis que cette fidélité puisse te promouvoir. Et d'autres choses à côté, on a dit la formation et en s'enquérant de beaucoup de choses, en suivant, en observant aussi beaucoup. Ça t'a permis aussi d'affiner ce à quoi Dieu t'appelle. Et voilà, lorsque tu es aujourd'hui, tu n'es pas encore fini, ce n'est pas encore le produit fini, mais au moins par la grâce de Dieu, tu n'es plus ce que tu étais et nous croyons que tu marches aussi dans le couloir dans lequel Dieu t'attend. Amen. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir notre vision à nous. Ce n'est pas ça le plus important, c'est savoir lorsque Dieu nous attend. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça répond à la question, pasteur. Oui, totalement. Pour moi, Yes. c'est… Comme tu es bien lancé à Pédestin, il y a une deuxième question d'ailleurs, parce que… allons-y alors. Notre orateur de ce jour est l'assistant pasteur C'était marqué dessus, il me semble, pasteur Juliana Ondo, en tout cas. Non, j'ai un remplaçant. Cette histoire. Amen, amen. Je pense qu'on va atterrir, hein. On insiste pour qu'on pose cette question-là, alors du coup, je me fais un petit peu le porte-parole. La question est la suivante. Quel est le temps de Dieu pour rentrer dans la vision? Quel est le temps de Dieu pour rentrer dans la vision? Et Dieu a-t-il un temps fixé pour que l'on rentre dans sa vision? C'est sûr qu'il y a un temps. Il y a un temps pour… Enfin, mais après, quand on dit pour la vision, bon… Parce que la vision, en fait, c'est la destination, j'ai envie de dire, c'est la destination à atteindre. Et j'ai envie de dire, par exemple, si Dieu t'appelle à être pasteur, forcément, il y a un temps. Tu ne vas pas, dès que tu te convertis, devenir pasteur. Et même, ça ne va pas forcément se faire ni après 3 ans de conversion, ni après 4 ans. C'est tout un parcours parce que quand tu dois diriger les hommes, en fait, Dieu te prépare. Donc, forcément, oui, il y a un temps. Moïse, par exemple, il avait ce battement de cœur en fait, il ne supportait pas de voir en fait la souffrance de ses frères en Égypte, de ses frères israélites en Égypte. Et c'est pour ça qu'il s'est battu avec l'Égyptien. Mais en fait, ce n'était pas le temps de Dieu pour lui de libérer Israël de la main des Égyptiens. Okay? Et quand il est parti trop tôt, ça a fait des dégâts. Quand tu pars trop tôt, quand tu pars avant le temps de Dieu, en fait, tu fais des dégâts. Donc, quand par contre, ensuite, il a été dans le désert, et Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, etc., il a eu le temps d'être brisé, humilié, etc., dans le désert, et qu'il est reparti. Là, il est reparti avec la sagesse, avec les armes de Dieu, et là, il a réellement pu délivrer Israël de la main de Pharaon. Donc, du coup, en fait, si tu pars trop tôt, tu risques de faire des dégâts. Si tu pars trop tôt, l'orgueil peut te tuer, en fait. Tu vois, parce que si, par exemple, Dieu t'appelle à être un grand chantre de l'Éternel, etc., en fait, et que ton caractère n'est pas encore travaillé, qu'il y a encore beaucoup d'orgueil, de besoin de paraître, etc., tu peux tomber dans l'orgueil, tu peux tomber dans des gros travers, tu peux tomber, il y en a qui en fait ont été exposés trop tôt, qui sont tombés dans l'impudicité parce qu'en fait ils ont eu accès à trop de gloire, de pouvoir trop tôt et ils n'étaient pas prêts en fait, ça leur est monté à la tête et ça les a démontés. Donc forcément oui, il y a le temps de Dieu, il y a le temps de Dieu et Dieu doit te préparer en termes de caractère et en termes de compétences aussi. Voilà. Et en termes d'onction, en termes de consécration, c'est tout un parcours en fait. On ne rentre pas comme ça du jour au lendemain. Dieu nous prépare. Mais le temps de préparation n'est pas un temps où on ne fait rien en fait. Le temps de préparation n'est pas un temps où on reste enfermé dans sa chambre et on dit Dieu me prépare. Non, le temps de préparation est en réalité un temps d'action. C'est un temps de travail. C'est pas un temps de… on est à l'œuvre, mais pendant qu'on est à l'œuvre, Dieu travaille en fait. Voilà. Dieu travaille en nous. On ne t'entend pas. Hein? Amen, amen, amen. Wow, le temps de préparation, excellent. Et c'est vrai que quand on pense c'est vrai qu'en même temps, en termes de timing, on peut dire qu'en 3 ans, Jésus a accompli la vision. En 3 ans, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a du début à la fin. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu le temps de préparation avant. Et je pense que ce qui est bien, c'est que le film montre un petit clin d'œil pour The Chosen. Elle nous a montré aussi un peu cette vie auparavant et qui l'a emmené à ce que nous avons vu ensuite se manifester pendant les 3 ans de son ministère. Et c'est important de comprendre que voilà, on ne reste pas les bras croisés, mais qu'on s'affine par des petites choses que l'on fait de gauche à droite. Et puis voilà, Dieu nous dirige aussi, nous le croyons, sur les droits chemins pour qu'on puisse totalement rentrer dans la vision qu'il a mise en nous. Voilà pourquoi c'est important, bien aimé, de connaître la vision de Dieu pour ta vie.
Amen. Donc, je pense qu'on a fini avec les questions, je pense, non? Je crois que une dernière question. Bon, la dernière question, alors, ce soir, pasteur, avant de clôturer. Et c'est, est-ce que, je pense qu'on a déjà parlé, mais bon, que faire quand les gens voient en nous des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas du tout? Voilà. Est-ce que c'est assez clair? Qu'est-ce que, voilà, tu vois quelque chose en quelqu'un, mais la personne te dit, ah ben, je sais pas, non, moi, je ne suis pas appelé à cela. Voilà. Alors, ou je sais pas, quelqu'un te parle, voilà, à toi de ce qu'il voit en toi et tu ne le vois pas. Est-ce que tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu actes par rapport à ça? Est-ce que tu pries par rapport à ça? Ah, c'est une bonne chose parce que, enfin, c'est une bonne question parce que moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé à servir avec le pasteur Ivan et qu'il me disait, oui, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, je me dis, mais il me voit avec quel genre de lunettes, en fait? Amen, amen, amen. Comment, en fait, il me voit? Et en fait, Dieu va planter dans ta vie des personnes qui auront cet amour, qui croient à tout, en fait. Cet amour, en fait, qui, pour toi, qui fait qu'il voit, en fait, en toi des choses que toi-même, tu ne vois pas. Et des fois, tu vas tomber sur des personnes qui vont voir des choses que toi, tu ne vois pas, mais qui vont t'exploiter. Et puis, il y a des gens, en fait, qui vont vraiment te développer, en fait, qui vont contribuer à ce que tu te sois développé pour pouvoir accomplir ta destinée. Donc, quand les gens voient des choses que tu ne vois pas, bah, fais confiance. Après, ça dépend des gens aussi qui te disent ça. Voilà, il faut que tu vois que la personne a de bonnes intentions envers toi et que ce n'est pas, voilà, c'est pas des manipulateurs, ce n'est pas des gens qui sont là pour t'exploiter. Mais si la personne te dit, oui, tu es capable, tu peux faire la modération, tu peux faire, moi, je crois que tu es capable de diriger telle équipe et que toi, tu ne te sens pas capable, bah, fais confiance. Parce que moi, je me dis toujours, mais je vous assure, je me dis, et jusqu'à aujourd'hui, je me dis toujours, je dis, mais comment ce monsieur-là me voit? Parce que moi-même, je ne me vois pas comme ça. Et c'est ça qui m'a aidée au fur et à mesure à franchir des étapes. Je me rappelle la première fois où il m'a dit, bah, tu vas animer une formation. Je me suis dit, mais il ne sait pas, en fait, il ne me connaît pas, il ne sait pas comment, il ne connaît pas mes challenges, il ne sait pas, il me voit comment, moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ceci. Et je bénis Dieu, en fait, de ce qu'il m'a donné, ce cœur obéissant, où, en fait, je fais confiance aux autorités que Dieu a établies sur ma vie. Je me dis, bon, si je crois que c'est Dieu qui l'a planté dans ma vie, si je crois que je t'ai planté sous sa responsabilité, ça veut dire que je dois faire confiance parce que Dieu veut passer par lui pour transformer ma vie, en fait. Et j'ai fait confiance à chaque fois, j'ai écouté et Dieu a fait grâce, en fait. Voilà. C'est quand même important d'écouter et de croire ce que les gens voient de nous, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à ce niveau-là de voir ce genre de choses. C'est vrai que parfois, on peut ne pas nous-mêmes voir ce qui est enfoui en nous, en fait. On a peut-être des grâces qui ne sont pas révélées, dont on n'est pas conscient. Et il faut faire confiance peut-être à ceux qui sont déjà dévancés, qui voient peut-être au-dessus de nous, plus loin que nous. S'il était des bergers, c'est que le berger, ben voilà, il voit plus loin, nous qui sommes des brebis. Donc, parfois, il faut faire confiance et suivre. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, ça va nous conduire dans notre couloir et révéler notre vision. Amen, amen. Alors, justement, Pédestin, j'enchaîne un petit peu parce qu'il y a des questions qui arrivent maintenant au niveau du chat. Oh là là. Il reste quelques petites minutes. Allez, on va grappiller un petit peu. Aïe, 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 aïe. Ben oui, il nous reste quelques demain. Alors, oui, il y a Romane qui pose la question. Elle demande que faire quand on a le sentiment de changer tout le temps de centre d'intérêt. Donc, bon, c'est le côté où on est un petit peu, voilà, peut-être la vision n'est pas forcément claire et on a l'impression d'être dans plein de choses. Que faire? Ok, bah, en fait, déjà, il faut te discipliner. Ça veut dire que tu as un problème de dispersion. Il faut t'obliger à rester sur quelque chose. Voilà. Moi, je dis souvent à mes enfants, ils commencent par... mon fils, il a commencé par le foot. Après, il m'a dit, maman, je ne veux plus faire le foot, je veux faire le taekwondo. J'ai dit, OK. Après 2 ans de taekwondo, ah ben non, je veux faire le basket. J'ai dit, c'est ton dernier sport, mon gars. C'est ton dernier sport. Donc là, l'année dernière, oh non, je vais arrêter le basket. J'ai dit, tu vas faire le basket jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Donc, voilà, il faut apprendre à se discipliner. C'est-à-dire que quand tu as découvert un centre d'intérêt, tu t'es dit, je vais le développer. C'est la dispersion, en fait. C'est l'ennemi, on le voit beaucoup à l'école de productivité, c'est l'un des ennemis majeurs vraiment de la productivité, c'est la dispersion. Il ne faut pas vouloir poursuivre plusieurs lièvres à la fois, il faut se focaliser. OK, j'ai commencé ça, même si l'autre a l'air aussi appétissant et intéressant, bah, je vais rester sur ce sur quoi j'ai commencé. Et tant que je n'ai pas accompli quelque chose de significatif, bah, je ne bouge pas, en fait. OK? Ben voilà, exactement. Donc, en fait, c'est de rester focus
et d'aller en tout cas jusqu'au bout de son idée. OK, AP Destin, je pense que Amen, amen. il nous Je pense reste qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a beaucoup de questions, mais bien aimé, on ne peut pas répondre à toutes les questions oui. ce soir. Amen. Ça veut dire Rendez-vous que… au Kickstart. Ok, exactement. Merci, Pasteur, j'allais rebondir là-dessus. Je te laisse peut-être en parler. Non, Non, voilà. Donc, vous avez vu, bien aimé, qu'il y a un lien qui a été partagé dans le chat du Kickstart qui va commencer donc mardi, mercredi, enfin, commencer mardi. Et donc, ça sera pendant 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Inscrivez-vous massivement, passez le lien autour de vous. Vous avez été bénis par cette formation. Vous allez recevoir encore plus pendant les Kickstart en question. Et n'oubliez pas de faire jouer le code promo de moins 20% quand même, bien aimé. Je pense que tu peux rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Parce que vraiment, tu n'es pas là par hasard. Dieu ne fait pas de hasard. Donc, profitons de cette offre. Voilà, donc, nous croyons que par la grâce de Dieu, assurément, vous serez bénis, nous serons bénis et nous allons sortir de là. Des gens sont passés, beaucoup de personnes ici présentes sur cette plateforme ont bénéficié de l'école de productivité et on a été bénis. Amen. J'entends mon épouse à côté qui est en train de lancer un grand amen. Certains en sont sortis qui ont créé leurs entreprises, ensuite comment mettre en place leur vision et c'est vraiment une source de bénédiction. Amen. Pasteur Maud en a parlé d'ailleurs une fois sur la chair. C'est pour vous dire que c'est vraiment un atelier, une école qui fait du bien. D'accord. Donc voilà. Alors bien aimé, on va s'arrêter là pour ce soir. Amen. Il faut prier pour avoir notre session encore avec Pasteur Juliana. On ne sait pas quand. Amen, amen. C'était avec plaisir en tout cas. Amen, donc ça sera un plaisir. Est-ce que quand même tu peux rendre grâce à Dieu lorsque tu es bien aimé? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, bien aimé, vraiment, nous rendons grâce pour la présence de tout un chacun ce soir. Mais il se trouve peut-être que parmi nous, certains sont connectés à cette plateforme et ont entendu parler de la productivité, c'est vrai, de la vision. Et nous avons tous entendu et compris que cette vision ne peut venir que de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi il est important justement de connecter à la source de ceux qui donnent la vision. Et si tu n'es pas connecté à cette source, bien-aimé, ça veut dire que tu as besoin de revenir à cette source pour comprendre la vision et entendre et recevoir la vision pour ta vie. Et peut-être que certains d'entre nous, peut-être, s'étaient déconnectés de cette source d'une façon ou d'une autre. Et nous voulons, on ne peut pas finir ce temps de partage sans donner l'opportunité à quelqu'un de revenir à Dieu, de venir au pied du Père, d'être appelé un enfant de Dieu. Et pour ça, nous allons simplement vous inviter à faire une courte prière avec nous. Amen. Et si tu sais que tu n'as jamais fait la prière pour accepter le Seigneur de ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux simplement lever la main lorsque tu es levé la main dans le chat. Lever la main dans le chat et nous allons prier avec toi, nous allons vous accompagner dans ce temps de prière. Amen. Donc, n'hésitez pas à lever la main dans le chat. Si vous n'avez jamais fait de Christ votre Seigneur et votre Sauveur, celui par qui nous recevons la vision de notre vie, la vision céleste pour notre vie, afin que nous ne rations pas le but pour lequel nous avons été suscités et nous sommes encore parmi les vivants sur la surface de la terre. Bien aimé, il est important de venir à Christ maintenant. C'est le temps, les temps se font mauvais et pour accomplir le peu de temps que nous avons, et nous devons donc le recevoir, l'accepter dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors pour ça, bien aimé, nous allons simplement incliner la tête lorsque nous sommes et je vais inviter tout le monde aussi à faire cette prière au nom de Jésus. Pour toi qui n'as pas encore fait cette prière, tu vas la répéter après moi et tu vas dire: Père, dans le nom de Jésus, j'ai entendu ta voix ce soir et ce soir, je veux revenir à toi. Je veux me reconnecter à ma source. Me reconnecter à toi. Et te reconnaître dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de mon égarement. Et aujourd'hui, accepte-moi dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière pour la première fois, il y a une grande fête qui se fait dans le ciel. Amen. Il y a une grande fête qui se fait dans le ciel. Le Père est en train de se réjouir, les anges sont en train de se réjouir et nous nous réjouissons avec toi. Amen. Mais nous ne voulons pas te laisser là où tu es, tel que tu es, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, nous sommes cette plateforme qui se propose de vous accompagner en vous prenant par la main. Et donc, si vous avez fait cette prière pour la première fois, bien-aimé, mettez simplement, faites-le savoir dans le chat que c'est la première fois que vous avez fait cette prière et nous allons prendre contact avec vous rapidement
pour vous prendre par la main, pour vous accompagner et par la grâce de Dieu, en vous accrochant à cette plateforme à laquelle nous sommes connectés ce soir, en vous connectant au message que nous recevons dans cette famille, nous assurément, votre vie ne sera plus jamais la même, le croyant au nom de Jésus. Et c'est le moment où ce que Dieu veut vous révéler votre vision pour que vous accompagniez votre destinée en 2022. Amen. Amen, amen, amen. On rend encore grâce à Dieu, on rend encore grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous allons clôturer ce moment bien-aimé et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire merci à notre Père, merci à notre Dieu de ce qu'il a fait parmi nous ce soir, au nom de Jésus. Père de grâce, merci une fois de plus pour ta présence parmi nous ce soir. Merci de nous avoir conduits par la parole que nous avons reçue ce soir. Combien nous avons été bénis, Seigneur, par tout ce que nous avons entendu, les clés que nous avons reçues, Père. Merci pour cela. Permets que ce ne soit pas simplement une information, mais donne-nous de acter là-dessus. Donne-nous, Seigneur, d'être productif, de mettre en application tout ce que nous avons reçu pour, Père, rentrer dans notre vision, pour capter la vision et pour pouvoir mettre cette vision en application. Père, beaucoup d'entre nous n'avons pas de vision, ne savons pas exactement ce à quoi tu nous as appelés. Mais maintenant, par la parole que tu nous as donnée, par la connaissance que nous avons reçue, Seigneur, tu as endommagé notre ignorance et tu nous permets de recevoir la vision, de comprendre comment la mettre en place, comment l'appliquer, comment la recevoir, et nous te rendons grâce pour cela. Tu l'as fait en cette saison, Père, pour nous permettre d'accomplir et de rentrer dans notre destinée en 2022. Et pour ça, nous te rendons grâce. Tu n'as pas donné une parole sans nous donner comment on va y arriver. Père, merci parce que tu nous donnes d'y arriver en recevant une vision. Mais cette vision, Père, doit venir de toi. Voilà pourquoi nous te prions tous lorsque nous sommes. Pour ceux qui ont déjà reçu la vision, Père, puisses-tu l'affiner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, donne de recevoir, de la recevoir d'une façon, peu importe comment tu le décides que ce le soit, parce que tu as dit que tu vas tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et c'est nous qui ne prenons pas garde. Alors donne-nous d'être attentifs à tout ce que tu mets autour de nous, à comment tu nous parles, à comment tu nous conduis, pour que nous comprenions et captions la vision et ce à quoi tu nous as appelés, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Merci une fois de plus pour ces paroles que nous avons reçues ce soir. Nous les scellons par le sang de l'agneau et nous réprimons tout voleur qui voudrait venir égorger et venir voler notre vision. Nous le brisons la main dans le nom de Jésus. Nous traçons une ligne invisible autour de notre cœur, autour de ces paroles que nous avons reçues, afin que tout esprit qui voulait venir la voler périsse au nom de Jésus. Père, merci pour le prix payé à la croix. Merci surtout le prix payé à Gethsemane, par lequel nous aussi maintenant, nous pouvons accomplir et rentrer dans notre vision, dans le but pour lequel tu nous as destinés au nom de Jésus. Ce que notre Seigneur a fait, Seigneur, nous a donné la capacité, nous aussi, de le réclamer dans notre vie et de constituer notre partage au nom de Jésus. Et nous voulons prier, Seigneur, pour ta servante ce soir, Pasteur Juliana, que tu as béni pour nous conduire dans ce temps de partage. Nous voulons te la recommander à ta grâce, prier que tu puisses la restaurer, la fortifier, la restaurer, la vivifier, Seigneur, et que tu puisses la conduire et l'emmener encore plus haut, encore plus haut. C'est ce à quoi tu nous appelles en 2022 à monter plus haut. Père, nous la voyons aller plus haut par ta grâce et l'action du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci pour les différentes formations, merci pour les capacités que tu as permis qu'elle puisse déverser, déployer. Merci pour Productive Life, Seigneur, une plateforme par laquelle nombreux soient bénis et qui portera encore plus de fruits en cette année 2022. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Merci pour le ministère dans lequel tu l'as appelé et que tu es en train d'affiner, Seigneur. Merci pour la grâce, pour le don qu'elle est, pour la famille Impatiente Chrétien et au-delà, Seigneur. Merci pour sa vie. Bénis-la amplement, abondamment, elle et son foyer dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la présence de tout un chacun ce soir, connecté des quatre coins, Seigneur Dieu de ce monde, connecté des différentes familles, des différents territoires. Merci pour ta grâce qui repose sur tout un chacun, pour le sang qui parle en notre faveur cette nuit, que nous recommandons à ta grâce et que nous plaidons sur nos vies au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment passé dans ta présence. Nous nous sentons honorés de ce que tu as été présent parmi nous et de ce que tu nous as parlé et que tu nous as bénis abondamment au nom puissant de Jésus. À toi seul soit louange, honneur et gloire pour toujours et à jamais. Et c'est dans le nom de Christ Jésus que ce soir, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Et ensemble, nous voulons dire Amen, Amen, Amen. Et acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Amen, 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 Amen. Waouh, 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 waouh. Attends, pasteur veut reprendre la parole, pasteur. Amen. Ah, ton micro est coupé, ton micro est coupé. Oui. Est-ce que la technique peut désactiver peut activer? Voilà. Yes. Oh, non, c'est encore coupé.
Déjà, c'était pour dire deux choses, que j'ai été ravie d'être avec vous pour ce live. Vraiment, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Je vois qu'il y a des gens de la Côte d'Ivoire, il y a des gens de Tri en Île-de-France, des Temples, des États-Unis, du Canada. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes et que vraiment le Saint-Esprit vous révèle à chacun votre vision et qui vous accorde la grâce d'être fidèle dans les petites choses et de marcher dans le couloir de votre destinée. Et la deuxième chose, c'est que demain, il y a encore un autre live offert par Productive Life, par l'École de la productivité. Donc, c'est à 20h. Je ne sais pas si Stéphanie peut mettre le lien ou le visuel du live de demain. Donc, venez nombreux. On va parler de 5 attitudes, 5 boosters de productivité. Donc, je pense que ça sera toujours une source de bénédiction. Voilà. 19h UK. 19h UK, ok. 20h heure de Paris. Oui, be there, a dit Isabelle. Amen. Avec plaisir, je t'attends demain et que Dieu vous bénisse et je dis voilà. Yes. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On n'est pas avare d'acclamation. Merci Seigneur vraiment pour ce live. Merci. Thank you so much, Pastor Juliana. Thank you. We've been richly blessed. Thank you, all of you. We've been more than, nearly 200 at a peak today. So God bless you all. Really happy just to spend this time to just, have much more information on how to reach our vision. So God bless you all. And hope to see you really soon. God bless you.